Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de thèmes autour de ce sujet. Je suis Lauriane et je suis accompagnée pour cet épisode de Maxime. Salut à tous. Et de Samy. Salut à tous. Aujourd'hui, nous accueillons un invité qui fait partie d'un groupe d'investisseurs alsaciens dont je fais partie, hôte sur Mulhouse avec 3 locations saisonnières et une 4e en cours. Il a donné le virus à ses parents qui depuis en ont 3 aussi. La dernière fois qu'on s'est parlé, il m'a demandé « Lauriane, comment performer encore plus ? J'ai l'impression que je ne suis pas au maximum des capacités de mes locations courte durée. Il doit bien me rester 30% au moins sous le pied. » Il ne m'en fallait pas plus pour me dire qu'on est beaucoup dans ce cas-là à se questionner. Comment améliorer nos process mis en place ? Faut-il rajouter quelque chose de plus ? Pour y répondre aujourd'hui, l'équipe Esprit BNB est au complet pour essayer d'aller plus loin dans la réflexion et pour atteindre peut-être 100% du potentiel de vos LCD. Pour mettre du concret dans cet épisode et surtout enfin mettre fin au suspense car il attend sa réponse depuis quelques semaines déjà, on accueille notre invité du jour, Romain. Salut Romain. Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Avant de commencer l'épisode, j'avais envie de mettre en lumière un point dont on n'a pas encore beaucoup parlé, j'ai l'impression. C'est notre page YouTube d'Esprit BNB. Depuis quelques semaines, on a Samy qui bosse dur dessus pour vous proposer nos épisodes en vidéo sur la plateforme. Comme toujours, pour booster la page, pour booster le moral de Samy qui bosse dur dessus, on vous invite à venir vous abonner, à visionner les épisodes, à liker et surtout à commenter. Samy, il va être aux anges de voir son travail boosté et l'algorithme, il sera content aussi. Allez, sans plus attendre, on plonge dans notre épisode du jour. Et pour commencer, Romain, est-ce que tu peux te présenter ton métier, comment tu es venu à faire de la location courte durée? Bref, on veut tout savoir. Vas-y, dis-nous tout. Très bien, donc j'ai 33 ans cette année. Je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite donc, comme tu l'as dit, autour de Mulhouse. J'ai voulu faire de la LCD parce que l'investissement immobilier, comme tu l'as dit, dans ma famille, c'est déjà quelque chose de bien présent. Et donc, c'est vrai. Alors, pour l'histoire, c'est mes parents qui ont commencé le Airbnb et qui m'ont contaminé. Et donc, du coup, voyant que c'était quelque chose qui fonctionnait plutôt bien pour eux, j'ai voulu essayer aussi. Au niveau de mon métier actuellement, donc je suis moi-même agent commercial en immobilier. Si, je le savais peut-être ça. Mais en fait, alors si tu veux, c'est une profession que j'ai fait à partir de 2011 jusqu'en 2018 où j'ai fait une petite pause dans cette activité-là pour devenir en fait gendarme. Mais quelle idée! Non, mais c'est vachement bien, mais t'as le grand écart. Tout à fait. Mais en fait, voilà, c'est les événements de la vie qui ont fait ça. Ma femme était gendarme à cette époque-là. On a déménagé d'Alsace à la Bretagne. Par la force des choses, moi-même, je suis devenu gendarme aussi. Je me suis réveillé un matin, j'avais un képi. Enfin, bref, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passait. En fait, ils ont fait une soirée là avec les collègues de sa femme et le lendemain, il était gendarme. Il sait pas pourquoi. Exactement. Voilà. Pour le plaisir de mettre des amendes. Allez, hop, quoi. Voilà, c'est ça, je voulais essayer. Et donc, pour l'histoire, quand j'ai démarré mes locations courte durée à Mulhouse, c'était donc en 2022, je l'ai démarré alors que moi, j'habitais à Brest à 1000 km. Ok. Donc, effectivement, en fait, j'avais pas du tout le choix que de automatiser vraiment au maximum de ce que je pouvais faire à ce moment-là. Parce qu'évidemment, j'allais pas me déplacer moi, faire les check-in, les check-out, les ménages habitant à 1000 km. Quoi. Et alors, à ce moment-là, tu t'étais passé par une conciergerie? Alors, j'ai été en contact avec une conciergerie qui était la conciergerie qui travaillait avec mes parents à ce moment-là. Et donc, j'ai discuté avec eux, ils m'ont proposé un petit peu leur offre, leur service, et je leur ai demandé un peu comment est-ce qu'eux, ils faisaient, parce qu'ils avaient beaucoup d'appartements à gérer. Ils m'ont dit, nous, on automatise tout. Ouais, donc, ce que tu aurais fait, quoi. Voilà, et en fait, j'ai fait un peu le raisonnement, le calcul, et je me suis dit, autant moi apprendre à tout automatiser. Et de toute façon, eux, même s'ils sont plus proches, ils ne vont pas forcément se déplacer plus que moi, j'aurais à le faire ou autre. Donc, j'ai décidé plutôt de moi tout automatiser pour éviter de devoir laisser cette part à la conciergerie. Et donc, effectivement, c'est ce qui m'a permis de choisir cette option-là. Mais d'autant plus, mes parents n'étaient pas 100% satisfaits de la conciergerie. Depuis, eux aussi ont automatisé. Ok. Mais alors, comment t'es arrivé à la location courte durée ? Pour le coup. Comme dit, mon premier contact avec ça, c'était mes parents, qui eux avaient démarré ça 1 an et demi avant moi. Ah, donc c'était tes parents? Oui, moi j'ai compris l'inverse en fait. Non, oui, c'est ça, c'est mes parents. Je crois que c'est tes parents qui t'ont donné le virus en fait. Ouais. Et en fait, c'est
C'est-à-dire que l'idée à la base, c'était d'acheter, quand on habitait à Brest, c'était d'acheter un appartement à Mulhouse. Mais en fait, qu'on pouvait utiliser pour faire l'investissement parce que c'était l'idée, mais aussi qu'on pouvait utiliser pour nous quand on venait voir notre famille. Parce Ah que oui, la parce famille de que ma femme aussi, une elle maison faisait secondaire à Mulhouse, tout le monde kiffe, hein. ça. Non, Bien mais sûr, c'est dans ces petites blagues d'Alsaciens entre nous, là, on se titille. bien sûr, absolument, à Mulhouse Beach. Et donc, en fait, l'idée d'avoir ça en location courte durée, ça permettait de à la fois obtenir un rendement locatif, mais aussi pouvoir l'utiliser nous quand on vient sur place, plutôt que de devoir être hébergé à gauche, à Ouais. droite. Donc, c'était l'idée. Et il s'avère qu'on a eu l'opportunité d'en acheter un, mais dans le même immeuble, il y a un deuxième appartement qui s'est libéré. Donc, on en a acheté deux d'un coup et on a lancé les deux, Bah, tu fais deux comme LCD. Samy, bientôt l'immeuble, il est à toi, quoi. Alors, l'immeuble est vraiment grand, donc je sais pas, mais rêvons plus grand. Bientôt. Au fur et à mesure, petit à petit. Voilà, exactement, étage par étage. Et du coup, toi, tu as investi dans ton premier appartement, c'est aussi du fait de ton activité professionnelle, puisque étant gendarme, tu étais en caserne, c'est ça? Oui, en fait, on habitait en caserne, tout à fait. Alors, avant d'acheter notre premier appartement pour la LCD, on avait quand même acheté notre RP là-bas à Brest. D'accord. Mais étant quand même, je pense, bien renseigné, on n'a pas fait l'erreur de cramer toute notre capacité d'endettement dans notre RP. Donc, on a pris une Ouais. RP raisonnable pour avoir encore de la place pour faire de l'investissement locatif à côté, quoi. Ok, cool. Oui, et puis par rapport aux banques, vous êtes tous les deux gendarmes, donc je pense que ça passe aussi plus facilement Oui. pour les crédits, quoi. Allez, à cette époque-là, ça nous a aidé. C'est vrai que aujourd'hui, moi qui suis de nouveau à mon compte, c'est plus la Hein, même, c'est c'est plus plus la dur, même hein. histoire. Et du coup, tu disais que ta conciergerie, du coup, elle convenait plus trop à tes parents. C'était sur quel aspect? Parce que comme ça, on va commencer par la douleur, savoir Mais la raison qui t'a amené à automatiser ton business avant de voir ce que tu as automatisé. oui, bien sûr. Alors, ce qui convenait pas trop à mes parents, du coup, c'était le taux de remplissage qui n'était pas optimal. Ok. Et deux, c'était parfois la réactivité de la conciergerie qui, tant auprès des voyageurs, mais aussi vis-à-vis de mes parents, des fois il y avait des petits détails qui étaient signalés par les voyageurs, mais qui n'étaient pas remontés suffisamment tôt, ou c'est arrivé parfois que le système d'automatisation de l'entrée de l'immeuble ne fonctionnait pas, mais la conciergerie appelait mes parents et disait faut aller ouvrir aux voyageurs. Ah, la bonne Ah oui, blague. Parce que bien sûr, la conciergerie, c'est pas pour le faire nous-mêmes. Voilà. Mais en fait, ce qui vraiment a été, pour faire un anglicisme comme t'aimes bien Maxime, le game changer, je pense, le détail qui n'en a pas été un, c'est que la conciergerie proposait deux offres. Une offre en tant que conciergerie pour gérer le logement et une offre en tant que formateur pour t'apprendre à automatiser. D'accord. Ah oui, Alors, d'accord. je sais plus le montant de la formation à payer pour apprendre à automatiser, mais en fait, en calculant très rapidement, c'était déjà beaucoup plus rentable d'apprendre à automatiser. Mais en fait, ils sont malins parce qu'ils se disent, je vais foirer un peu le boulot, de toute façon, je lui vends la formation derrière, et comme je gagne plus de boulot pour la formation, ah, c'est malin ça, ah, ça, c'est un bon business. Tout à fait. Mais bon, j'ai pas pris leur formation, donc au final, Ouais. c'était Ouais, perdu. parce que si Mais oui, si t'es pas un bon ambassadeur de ton produit, mais c'est Ouais, ça. c'était trop un bon truc, ça. Voilà, mais bon, Oh, pour les le coup, champions. ouais, ça les a pas aidés. Ok. Et donc, ouais, t'automatises quoi maintenant exactement? Qu'est-ce que tu mets en place? Parce que voilà, tu es à 60-70%, tu disais, de tes capacités. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Tout. Donc, t'es un channel manager, je suppose bien. Ouais, tout à fait, ouais. On peut citer Marc et tout ça. Ouais, j'en Oui, donnerai oui, deux oui, autres oui. derrière. Non, je rigole, Ouais. tu peux dire, tu peux dire. Ok, pour le channel manager, j'utilise donc Superhôte. Ouais. qu'on aimerait bien avoir dans le podcast, hein, s'ils Oui, nous c'est entendent. ça. Ok, ouais, ça serait une bonne idée, je pense. Ouais. Donc, Bah, l'idée, ça j'ai- serait de les avoir presque tous à un moment donné pour pouvoir les comparer et discuter. Hein. ouais, Hein, ouais, bien sûr. allô, allô, Mais vous êtes là? le petit appel est passé. C'est ça. C'est ça. J'avais hésité avec Bets24, mais qui apparemment est vraiment très compliqué à paramétrer, donc j'ai opté pour la simplicité et puis le Made in France, hein, n'est-ce pas? Donc on a opté pour Superhôte. Et après, en fait, tous les voyageurs, quand ils réservent, ils ont des messages automatiques de confirmation avant l'arrivée. Ils reçoivent un guide d'accueil PDF que j'ai préparé avec toutes les informations nécessaires. Derrière, il y a une boîte à clés. Dans deux LCD, ils ont une boîte à clés dans la boîte aux lettres. Et en fait, l'entrée de l'immeuble est déverrouillée grâce à la sonnette. Ok, ouais. Avec un système qui passe par l'interphone. Et je crois que c'est une boîte alsacienne d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en fait, c'est un gars, un geek qui arrive à un peu pirater l'interphone, à mettre son boîtier dessus. Et en gros, quand les voyageurs arrivent, ils restent appuyés sur la sonnette. Et ça C'est un déverrouille. Pogache.
C'est Tempo Gâche, exactement, oui. Ouais. Ah, il est alsacien, tiens, je savais pas. Je crois que, ouais, tout à fait. Ouais, tu vois, je savais pas. Donc voilà pour l'entrée. Dans la 3e LCD, donc la dernière qu'on a mis en place, j'ai mis une serrure connectée. D'accord. Et d'ailleurs, serrure connectée que j'avais gagnée sur la chaîne YouTube de Automatic BNB. Ok. D'accord. Donc On a c'est eu dans le Nuki, je podcast. pense, hein, c'était pas Nicolas, c'est du Nuki, coup. c'est ça, non? Non, c'est pas Igloo Nuki, c'est Home Igloo Home. Ok, C'est la ouais. Igloo rétro Home, ouais. de Igloo Home avec le boîtier. Donc j'avais gagné ça, donc je l'ai installé. Elle est vraiment top. Et après, pareil, ils reçoivent message automatique avec les consignes de départ. Et puis donc pour le ménage, j'ai une prestataire de ménage qui a un compte sur Superhôte et qui reçoit des notifications quand il y a une réservation, le nombre de personnes. Et aussi chaque jour, elle a un rappel avec nombre de check-in, nombre de check-out et elle sait comment elle doit procéder, quoi. Ok. Et alors, quand tu dis que tu es à 60-70% de ta capacité et que tu te dis j'en ai encore sous le pied, c'est quoi qui te fait dire ça? Quelles sont tes problématiques aujourd'hui? Ma problématique, c'est de réussir à augmenter vraiment le taux d'occupation parce que Ok. j'ai fait un peu le point et c'est vrai que bon, c'est assez hétérogène selon les périodes et selon les logements aussi. Mhm. T'as à combien aujourd'hui en taux d'occupation sur tes logements? Alors peut-être pas le mois alors, de juin qui est un peu enfin je sais pas chez vous hein, mais nous là en Alsace le mois de juin il est euh, mauvais, il est pas ouf. Hein. ouais, alors le mois de juin, ça va là en fait, alors sur les 3 LCD, j'ai une LCD type Love Room qui me fait Ouais. déposer, mais voilà, c'est ce type-là quoi. Ah, bah, dis Et j'ai Romantic Room, ça passe mieux maintenant apparemment. Romantic Room, voilà, Lui, logement il pour portera pas plainte avec Romantic Room. voilà, exactement. Voilà. J'ai aussi entendu qu'il était Ouais, il très titille. pointu. Mais donc du coup, ouais, si je prends sur le mois de juin, les taux de remplissage. Alors, il faut dire que j'ai eu quelques soucis récemment. J'ai ma baignoire balnéo qui est tombée en panne, donc il vient d'être réparé. Là, récemment, j'ai eu une fuite d'eau sur un des appartements, donc c'est à chaque fois des périodes où je suis obligé de bloquer. Donc le Ouais. taux d'occupation est un petit peu faussé. Bah, peut-être une chouille avant alors avant que t'aies soucis, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ou sur les ouais. Alors si je regarde, bon, sachant que la baignoire balnéo, ça a vraiment mis du temps à se réparer parce que j'ai dû faire jouer une garantie, etc. Donc Ah oui, d'accord. Donc, ouais, c'était un peu. Ouais, d'où, mais après c'est compliqué. Hein. On fera un épisode là sur les assurances. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui m'as demandé il y a quelques temps quand est-ce que je fais l'épisode sur les assurances. C'était pas toi qui m'avais redemandé ça, je crois. Et parce que j'en ai discuté, ça y est, ça je vous l'ai pas dit. Ça fait longtemps qu'on s'est plus dit en début d'épisode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est dans nos vies, Maxime et Samy. On se fera ça la prochaine fois. Mais pour le coup, pendant que tu cherches tes chiffres, Romain, Oui. bonne nouvelle. Moi, j'ai signé. Enfin, la semaine dernière, avec l'assurance pour l'incendie de ma ferme, ça y est, c'est bon, c'est signé, c'est acté. J'attends là dans les jours qui viennent le virement. Et c'était une grosse bataille. Ouais, putain. C'était une grosse bataille. 8 mois et 1 jour. Mon mari Charles faisait les comptes là, il devenait fou. 8 mois et 1 jour quoi. Mais pour le coup, on fera un épisode sur les assurances. Et là, je parlais de toi pour ton histoire de balnéo, parce que souvent je dis, ça serait bien d'avoir une assurance perte d'exploitation. Oui, mais on en parlera avec l'assureur. Ça se réfléchit parce qu'ils mettent tellement de conditions derrière que très souvent, tu n'arrives pas à la déclencher cette assurance. Ah, je sais pas, parce que moi, du coup, quand j'ai eu un dégât des eaux il y a 1 an et demi à peu près, sur un de mes appartements dû à la copropriété, Ouais. il m'avait remboursé en fait la perte d'exploitation. Pourtant, j'avais une assurance PNO classique. Ouais, et t'avais pas de perte. Oui, mais alors ta perte d'exploitation, peut-être, En fait, c'est parce qu'il y avait un tiers. C'est les- peut-être parce qu'il y a un tiers dedans. non, ils ont même pas fait jouer le tiers en final. C'est moi qui ai pris en charge parce que c'était des dégâts dans mon appartement. Et t'as pas de Et perte d'exploitation dans ton assurance à la base. c'est une classique Bon, basique. vas-y, dis-nous, Crash, t'es assuré chez qui? Ouais, Parce que là, ça intéresse tout le monde. J'ai la Massif. Ah, la Massif, tiens, on va aller voir la Massif. Bon, Non, bah, non, mais Massif, si vous nous écoutez. l'expert est venu en fait. L'expert est venu. Il savait que je fais du Airbnb. Il me dit, du coup, vous estimez à combien la perte, la perte par jour en fait. Du coup, je lui donne un ratio que je faisais en fait, et puis il m'a remboursé, bien remboursé en plus. Hein. C'est cool. Oui, parce qu'il a même pas pris en compte en fait de la vacance locative ni rien. J'ai l'impression d'après ce que tu viens de dire. En fait, l'appartement était fermé 3 semaines parce qu'en fait, il fallait faire sécher l'appartement, etc. Donc il m'a fait 3 semaines fois un prix, je sais plus combien c'était quoi. Oui, mais non, intéressant. Ouais. Parce que souvent c'est bataille. Bon, on va aller voir côté. Plus les travaux remboursés. Oui, normal, ouais. Donc vraiment, ouais. Ils ont bien joué là. Bon, il y a les un amis. petit peu de promo avec la Massif du coup. Hein?
Un petit code promo avec la Massif bientôt. Massif, ouais, c'est ça. Faut qu'on Bon, aille, après, ouais. ils m'ont dit que c'était le dernier sinistre, sinon Ah, ils me résiliaient. Hein. Ah oui, d'accord. Ok, bon. Donc bon. Ouais, à voir. Bon, Romain, alors, Oui, est-ce que en tu as fait, trouvé, tu as des chiffres, tu as quelque chose? ouais, au niveau des chiffres, en fait, moi, j'avais fait le point un peu année par année. Donc, j'avais commencé à l'été 2022. Ouais. Donc là, j'avais que les deux, à savoir la chambre pour amoureux et le logement plus classique de 4 voyageurs. Et alors, en 2022, en fait, moi, je me rends compte que justement, ma romantic room, là, elle galère un petit peu dans le sens où 2022, j'étais à 60% à peu près en moyenne sur l'année et l'autre était autour des 80%. Et là, sur 2023, alors même s'il y a eu cet épisode de panne ou autre, mais je suis entre 35 et 40. Et de l'autre côté, on est à 70. Et là, pareil, pour 2024, je suis à peu près à 30% pour la romantic room et 80% pour l'autre logement. Ok. Alors, l'écart de taux de, de réservation, Ouais. ouais, ton taux de remplissage sur la chambre pour amoureux, il me surprend pas en fait la différence entre une chambre classique et la love room. Simplement parce que souvent ça se loue à une nuit, alors que Ouais, les d'ailleurs, autres c'est ma logements. question, c'est tu loues en une nuit, je suppose, celui-là. J'ai pas mis en fait, sur aucun, j'ai mis de nuitée minimum. Ouais, donc Mais du coup, ce qu'il faudrait que tu regardes pour pouvoir bien affiner, c'est C'est de les voir chiffres. la durée minimale, enfin la durée moyenne de réservation sur chacun. Et si ça se Ouais. trouve, tu verras que la durée est beaucoup plus faible sur la chambre pour amoureux que sur le logement classique, parce que une love room, ça se loue pour une nuit en général et rarement plus. T'es fatigué après, de toute façon. Ouais. Ou soit tu peux s'il y a une multiprise à côté de la balnéo, ça peut être dangereux aussi. Et ça, c'est une blague qu'on a avec Samy. Mais du coup, voilà, ça, c'est une des premières explications par rapport à ton écart ton écart entre les deux. Je t'explique pas ça explique pas le niveau du taux de remplissage, mais Ouais. par contre, que tu n'es pas le même entre les deux, le premier facteur, il est là. C'est parce que tu n'as pas la même cible. Et normalement, tu es censé compenser ce taux de remplissage plus faible sur ta Love Room par des tarifs à la nuitée bien plus élevés. Ouais. Ce qui te permet normalement de générer un chiffre d'affaires sur le logement similaire. Et en théorie, même, c'est pas similaire, c'est d'avoir une meilleure rentabilité, puisque vu les investissements qui sont faits dedans, c'est d'aller chercher plus de renta. Voilà. Mais c'est vrai que louer une romantic room à un professionnel un mercredi dans la semaine, tu as plus de chances de louer l'autre appartement s'il vient en déplacement ou s'il attend son avion le lendemain pour partir à l'aéroport. Tu vois. C'est vrai. Et moi, je sais, parce que je connais pas mal ce côté des secret rooms et love rooms. Bah, tu sais, ils sont pas loin, hein, ils sont en Moselle, les fondateurs. J'ai d'avoir pas mal discuté avec eux et puis avec d'autres qui sont dans ce groupe. Il y a aussi des moments où les prix sont très forts et des moments où les prix sont cassés. Parce que tu sais que ces jours dans la semaine, c'est rare que tu auras du monde, tu vois. Ouais, Donc, bien je sûr. sais pas comment tu joues. D'ailleurs, tu m'expliquais en off que dans l'automatisation, tu avais PriceLab aussi. Oui. Donc, tu faisais du pricing dynamique. Mais pour le coup, est-ce que tu l'as paramétré de telle façon ouais, ça serait à intéressant. prendre en compte ce côté où, en général, ouais, quand tu es en couple, c'est plutôt Vendredi, le samedi. vendredi, le samedi, c'est ça. Et que le reste du temps, il faut peut-être casser les prix, tu vois. Ouais. Oui, j'avais mis un paramétrage un peu de ce type-là sur Price Labs. Alors, je sais que de base, les prix sont un peu majorés le week-end, et forcément. Mais par-dessus ça, et je pense qu'il faudrait que je fasse un peu le tri aussi les couches d'ajustement automatique de prix entre Super Haute, Price Labs, etc. Parce que sur Price Labs, il me semble que je l'avais paramétré pour que plus on s'approche de la date, plus ça baisse un peu les prix pour favoriser les réservations de dernière minute. J'ai entendu d'ailleurs que c'est pas toujours forcément une très bonne Ouais, idée. Et c'est Elise qui disait ça justement, que c'est quelqu'un qui exactement. cherche un logement à la dernière minute, Donc, Élise de chez Jaffiche Complet, qu'on a eu dans un de exactement, nos oui, épisodes. Ouais. tout à fait, qui disait que quelqu'un qui cherche un logement à la dernière minute, souvent il n'a pas le choix, donc il faut profiter Tout de. dépend de l'offre. Tout Mm. dépend de l'offre. Ouais, En fait, c'est ça le problème, c'est Ouais, que en plein été, quand tout est rempli, c'est bien d'ouvrir son. Même, il y a une technique, c'est d'ouvrir son calendrier en dernier moment quand tu es sûr en fait de louer, parce que du coup, tu peux mettre des prix de dingo. genre pour toi à Parce que du Saint-Valentin. coup, il reste que toi, il reste que toi, donc du coup, tu peux mettre le prix que tu veux. Moi, j'en ai fait, j'ai fait l'expérience, pas forcément exprès en fait, c'est que
pour le jour de l'an, enfin Noël, jour de l'an, en fait, j'avais une période en fait qui était bloquée. Je sais pas comment j'avais réussi à bloquer ce truc en fait. C'était pas forcément de ma volonté. Et je m'en suis rendu compte 2 jours avant en fait en me disant mais pourquoi ça se réserve pas, c'est bizarre, il y a un problème. Et en fait j'ai vu qu'en fait mes trucs étaient bloqués en fait, et donc du coup je les ai ouverts, mais là du coup je me suis dit je vais mettre un prix énorme pour tester. Et ben le truc il est parti en 2-3 heures, il est parti quoi. Bah tiens, en parlant aussi, là on parle de Love Room, mais pour ta Love Room, pareil, c'est beaucoup, c'est des cadeaux qui se font aussi en décembre pour Noël et tout ça. Oui. Et à ce moment-là, tu sais que tu peux augmenter tes prix aux alentours du mois de février, qui peuvent être beaucoup plus chers. Donc tu sais que voilà, début décembre, tu vas augmenter tes prix du mois de février. Et puis forcément, à partir du 1er janvier, peut-être que tu vas les redescendre un peu, à part aux alentours du 14, tu vois. Si t'as pas trop réservé, c'est ce genre de choses. Puis c'est un pilotage qui, je pense, est très spécifique, hein. Il ne faut pas s'attacher uniquement à l'automatique. Pour le coup, là, il faut un peu désautomatiser, je pense, la gestion des prix. Toujours rester sur voir les tendances, mais comme tu es sur, si tu veux, ta gestion dynamique de prix va être faite sur un marché moyen. Et elle va pas intégrer la spécificité de ta Love Room. Donc, c'est pas, il faut se détacher de tout ça, même si tu peux regarder la saisonnalité, voir typiquement si tu as une période où 100% des logements dans ta ville sont loués, tu peux te permettre de se mettre sur cette tendance-là. Mais comme tu es sur un marché qui est spécifique, il faut aussi se sortir de cette tendance. Parce que sinon, pour moi, tu vas te bloquer des dates. C'est trop spécifique pour se mettre sur le marché moyen. Tu vois. Ouais. Alors après, il y a quand même un détail qu'il faut noter, c'est que Mulhouse, Mulhouse même, donc c'est vraiment pas loin d'être saturé de location courte durée. Il y en a vraiment un très grand nombre puisque c'est une ville qui intéresse les investisseurs. Je suis en train de regarder du coup tes chiffres là Ouais. sur. Moi j'ai RDNA, mais j'ai une version. La version C'est payante. pas la version RDNA que tout le monde a en fait. C'est une autre version à laquelle je peux avoir accès. Bref, grâce à une personne. Et en fait, il y a une explosion. Il y a une explosion en fait des locations courte durée chez toi en fait. C'est un truc de ouf. Oui, Plus, et je plus crois que 30% en un an quoi. oui, voilà, c'est ça. Et C'est rien que les Love Room doit y en avoir 35, je crois, à Mulhouse. Ah oui. Ah, puis c'est ce qu'on disait dans notre épisode donc de la semaine dernière avec Bassel Dorizio. Mulhouse est une ville où encore il est intéressant d'investir parce que les biens sont pas si chers que ça. Et c'est une ville, je vais peut-être pas le dire parce que je vais peut-être m'y mettre aussi. Non, mais c'est une ville où le prix au mètre carré risque dans les prochaines années de monter. Alors que la Suisse est pas très loin. Oui, ça monte, mais par rapport, explosé, mais par rapport à ce que c'est censé monter, c'est pas trop mal encore. En ça fait, reste une ville en retard. Ouais, c'est ça ça. reste une ville en retard. Alors le problème aussi, hein, c'est dans l'investissement immobilier aujourd'hui, c'est que pour avoir un projet rentable aujourd'hui, à l'heure actuelle, il faut obligatoirement le passer en location courte durée, en location nue ou en location meublée à l'année. Avec les taux qu'on a actuellement, c'est pratiquement impossible d'avoir de la rentabilité et de l'autofinancement. Moi, je le vois dans ma ville, hein, je suis chasseur immobilier également à côté. Et en fait, j'ai fait mes calculs avec les travaux, etc. Il y a toujours des travaux dans un appartement quand tu veux te démarquer de la concurrence et pouvoir bien louer. Il faut toujours faire des travaux. Les travaux sont chers aujourd'hui. Et les appartements, on va pas te les donner, quoi. Et même si tu l'achètes, mais à un prix dérisoire, avec le prix des travaux, etc., en fait, et les taux actuels, j'ai calculé que, en fait, c'était compliqué. Et je pense qu'à Mulhouse, c'est ce qui va se passer. Il y a des bonnes rentabilités, mais du coup, les gens, pour maximiser leur investissement, ils vont aller chercher, du coup, du haut rendement avec la location courte durée, je pense. Et d'où l'explosion, clairement, d'où l'explosion. Ouais, ce que tu dis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait exploser la location courte durée, c'est que la location classique, que ce soit en nu ou en meublé, en fait, dégage un cash flow négatif qui fait que celui qui n'a pas envie de faire un effort de trésorerie chaque mois n'a que la location courte durée comme solution pour ne serait-ce que ne pas mettre d'argent de sa poche chaque mois dans son logement, quoi. Et qui a peur du locataire aussi, hein, parce que je le vois de plus en plus. Hein, on a tous peur du locataire qui reste dans l'appart, qui paye plus, malgré qu'on ait des assurances et tout ça, mais ça devient compliqué. Moi, je me posais une question, effectivement. Donc là, on parle de comment augmenter ton taux de remplissage.
Mais déjà, quand tu remplis, est-ce que tu proposes, par exemple, des upsells? Parce que quand les gens viennent, il y a peut-être des choses, déjà, tu peux déjà te rajouter du chiffre d'affaires là-dessus, tu vois. Après, les upsells, moi, je pense que ça vient dans un deuxième temps, pour ma Ouais, part. Ouais. Parce que t'as ton, si tu veux, ton taux de remplissage va avoir un impact direct sur tes upsells. Parce que si tu remplis pas, tu peux vendre autant d'upsells que tu veux. Ouais, non, mais c'est clair. Mais tu C'est, vois, si à 70% sur un appart, il remplit, il fait pas d'upsell, c'est dommage aussi, tu vois. Moi, Oui. ce que je comprends aujourd'hui, c'est Ou qu'il la y a, love room, clairement. Enfin, il y a énormément de concurrence aujourd'hui. Et en fait, là, l'objectif pour toi, c'est de te démarquer de cette concurrence-là, pour que tes appartements ressortent en pole position. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce que, à ton avis, qui pourrait faire que tu peux te démarquer de la concurrence? Parce que là, je pense que les gens, hein? Non, moi j'ai deux choses en tête, mais Ah oui, vas-y, d'accord. Là, je pense qu'aujourd'hui, les gens, comme c'est des primo-investisseurs qui vont investir sur Mulhouse et qui veulent de la rentabilité, mais qui savent pas forcément gérer la location de courte durée, je pense qu'ils sont en train de baisser les prix à fond, en fait. Voilà. Ils sont en train de jouer sur le levier du prix. Et du coup, ben, ça fait baisser le marché. Aujourd'hui, je pense que toi, ce qu'il te faut, c'est quelque chose de différenciant pour pouvoir, du coup, et donc, qu'est-ce qu'on dit tout le être temps le meilleur. qui peut nous faire nous différencier? T'écoutes le podcast? Qu'est-ce qu'on dit? Professionnaliser. Ouais, non. Les expériences. Les expériences, c'est ça. Ouais. Les expériences. Et c'était ça les deux choses que je disais. La première expérience, c'est le client, quand il va regarder le voyageur, il regarde les photos quand il cherche pour réserver. Et donc, il faut que tu aies un logement avec une déco extraordinaire. C'est bulle sur la ville, La love room, moi, c'est ça, ouais. Ouais. Bah, tu vois, Lauriane, je te rejoins tout de suite. Tu vois, je te pose la question parce que sur tes 3 logements, alors c'est pas une critique, je veux pas être dans la critique négative. C'est juste, tu vois, j'avais même pas fait, en voyant les 3 logements, j'avais pas vu directement que c'était lui la love room, tu vois. J'avais pas. Alors, mais c'est si tu veux, sur les 5 photos qui apparaissent à l'écran. Ça fait jolie chambre, très bien. La baignoire est loin en fait. Très qualitatif. Mais tu vois, la photo la plus explicite sur la Love Room, limite, elle est beaucoup plus loin. Et le balcon, si tu veux, n'apporte rien pour décrire aux auditeurs les 5 photos. On va avoir le lit avec des pétales de rose. On va avoir la baignoire balnéo. On va avoir la douche. Le balcon et la cuisine. Sauf que tu vois, sur ces photos-là, si moi je prends la balnéo, elle n'est pas assez mise en valeur à mon sens. La douche n'apporte pas grand-chose, surtout qu'on voit les toilettes derrière. Le balcon, clairement, il casse le truc de la Love Room parce que c'est pas du tout dans le thème de la Love Room. C'est un balcon qui est vert. Alors, c'est très bien, très bien aménagé. Hein, je veux dire, je suis sûr qu'on passe un bon moment dessus, mais ce n'est pas dans la lignée de la Love Room, tu vois. Et la cuisine, après, on voit qu'il y a un espace de restauration. Ça, c'est pas problématique. Mais tu vois, moi, j'aurais plutôt mis les photos qu'on voit après, c'est-à-dire, tu as mis la photo avec les 2 coupettes de champagne et pétales de rose, les pétales de rose sur le lit. Tu as mis un super fauteuil en velours, ça qui est très très parlant. En fait, les 3 photos que tu as mis pour décrire la chambre, c'est celle-là que j'aurais mis. Ouais, et exactement, je te rejoins complètement. Pour moi, Love Room, c'est un côté un peu feutré, un peu intimiste, limite, toi t'éteins la lumière, t'as des ambiances de vous voyez pas Samy, allez sur YouTube, il a les yeux qui pétillent là. Non, mais du coup, parce que Samy est un fan de Love Room. On va dire qu'il m'a mis dans la sauce sur un épisode en parlant de trucs pas vrais du tout. Samy, il s'est arrêté un peu, mais avant il m'envoyait toutes les annonces de Love Room qu'il trouvait en France, et plus elles étaient bizarres et plus il me les partageait. Il y en a des très très spéciales des Love Room quand même. Hein. On voit les néons rouges derrière toi. Oui, c'est ça. C'est vrai. Hein, en fait, ici c'est une Love Room. Tu vois, il y a le parapluie là pour faire des photos un peu. Tu disais c'est ton bureau, mais. Ah bah je transforme de temps en temps. Voilà, je le loue. Et encore là, on voit pas les chaînes et les martinets. Hein, il les a cachés pour la vidéo. La balançoire et tout. C'est ça. Non, mais du coup, pour revenir à notre sujet. Oui, c'est pas facile. Hein. Il y a des love rooms qui sont, il y a des love rooms qui vont loin dans le concept, on va dire.
Et je pense que Maxime, ce qu'il a dit, les photos que tu as évoquées, je pense qu'elles doivent être en première en fait. C'est presque un peu trop soft en fait. On parlait du fait d'assumer quand on fait une déco, que ce soit pour une romantic room ou peu importe, tu vois, il faut vraiment, tu dis je vais dans une déco, je vais dans un thème, je l'assume et j'y vais à fond. Ouais. Alors bon. Et ça, et pareil, le bandeau que tu as mis, alors c'est pratique, mais je trouve que tu perds 20% de ton image avec le bandeau. Pour les auditeurs, oui, t'as mis un bandeau. Il a mis un bandeau avec le nom du logement et en décrivant spa, jacuzzi, leaking size. En plus, tu vois, tu ne mets même pas ta promesse, entre guillemets, de chambre romantique, ou, tu vois. Et donc, du coup, je trouve que voilà, tu n'as pas tout de suite l'accroche pour toucher ta cible qui est un couple qui veut se retrouver dans un logement plus intime. Et ça, tu l'as pas, t'as pas appuyé assez dessus. Et je pense que si déjà tu revois juste aussi. si tu revois plus ce positionnement-là, vraiment en appuyant dessus et en mettant les photos dans un ordre un peu différent pour vraiment valoriser ça. Il y a des belles photos, hein. T'as la photo vraiment zoomée sur le lit avec les petites pétales et les coussins et en fond les roses, le papier peint avec les roses, je la trouve très très belle. Celle-ci, limite, je la mettrais. Toutes les photos de la chambre, en fait. Ouais. J'ai pris un photographe pro pour les elles sont très jolies. Ça se voit parce que t'as. Moi, c'est celle avec le fauteuil. Parce que je trouve qu'elle est. T'as le bouquet, c'est très feutré. Samy, celle que tu disais aussi, elle est top. Et il y en a une aussi qu'il faudrait mettre en avant pour mettre en avant ta balnéo. C'est pas celle que tu as mis où en fait elle est très large. On voit pas la grandeur de la baignoire. Limite, pour exagérer mon propos, on dirait presque une baignoire sabot en fait, vu comment c'est mis sur la photo. Okay. Alors que tu en as une avec la baignoire qui est remplie, avec du bain moussant dedans. Et ben celle-là, je trouve qu'elle valorise plus l'expérience que celle que tu as mis avant. Ok, ouais. Ah oui, tu vois, je l'avais même pas vue celle-ci, carrément. Ah oui, il faut la remonter celle-ci. Ah oui. Ok. Les peignoirs, c'est une super idée. Les serviettes, c'est une super idée. Mais les photos d'ensemble qui sont très larges, en fait, pour toi, c'est pas nécessaire parce que ça donne un. Alors, je suis pas psycho de la photo, tu vois, mais là, c'est trop large et du coup, tu perds le côté intime, tu vois. Là, tu n'as pas besoin de donner des impressions de grandeur. Tu as vraiment besoin d'axer sur le côté confort, le côté cosy, le côté. Pas le côté, il y a de la place, on va faire la fête à 12. Même si dans une love room, c'est amis qui avec 2 lits. Bref. Ne dévions pas. On nous rappelle des soirées avec Maxime. Et ton bandeau, tu peux le mettre en plus petit en haut avec les infos importantes. On l'avait vu dans l'épisode 21, on avait fait un coaching avec Faïti. Et pareil, quand tu vas faire ton bandeau, mais ça tu avais déjà fait attention, je pense, mais je le redis pour les auditeurs, regardez toujours après le rendu sur votre téléphone portable et pas sur votre ordinateur, parce que très souvent sur le téléphone portable, il y a plein de morceaux de votre bandeau sur la photo qui ne se voient plus. Ouais. Et c'est contre-productif du coup. Ouais, donc voilà, et même le nom, si je vais un peu plus loin, jusque dans Bulle sur la ville, c'est pour moi, à mon sens, c'est pas assez évocateur non plus du concept. C'est bien, on comprend qu'il y a un spa, mais c'est pas assez évocateur. Okay. Alors après, comme dit, Love Room, Secret. Non, mais t'es pas obligé de reprendre. Mais tu vois, t'as appelé ça. Romantic Room, tu vois, ou tu peux. Chambre romantique aussi, tu vois. Chambre romantique, tu vois, ouais. Ça me fait penser, ta Love Room est que sur Airbnb ou tu l'as sur d'autres plateformes? Non, en fait, à la base, j'étais que sur Airbnb, mais depuis fin avril, là, 2024, je suis passé à Booking aussi. Je me suis forcé, j'ai pleuré pendant l'après-midi. Et est-ce que tu as des plateformes exprès pour les Love Rooms? Ça me parle, ça, je crois que j'en ai déjà vu. Oui, il existe un site que pour ça, ouais. Oui, j'ai entendu parler. J'ai plus le nom, j'ai vu souvent. Je voyais souvent les pubs quand je regardais pour. Ça n'existe pas, il faut le créer, parce que je pense qu'il y a un. Si, ça existe. Ah, ça existe, j'ai vu passer ça aussi. Ouais, ça existe. Ouais. Mais en fait, ça serait intéressant aussi de te référencer dessus. Ouais, carrément, il faut que je vois si j'arrive à le connecter à Superhot, au Channel Manager. Et est-ce que, juste une question, quand tu t'es mis sur Booking, tu as vu un impact sur ton taux de réservation ou c'est encore trop tôt pour voir? Impact immédiat. C'est vrai. Impact immédiat sur Booking. Là, si
Si je regarde là pour le mois de juin, donc les 3 LCD confondus, pour juin, je suis à 80% via Booking de remplissage. Ouais. Et du coup, ouais, 20% qui vient de Airbnb, quoi. Ah oui, ok, ouais, ton mix est assez, Ouais. c'est énorme. On le répète, hein, mais n'être présent que sur une plateforme, c'est s'adresser qu'à une cible de clients. Aller sur Booking, c'est aussi s'adresser à des clients qui sont différents, qui sont pas forcément sur Airbnb. Et toi qui en plus est à Mulhouse, Mulhouse, c'est pas loin de la frontière pour ceux qui n'ont pas en tête où est positionnée la ville, hein, mais on est à la frontière allemande, la frontière suisse, pas loin. Donc clairement, il faut pas toujours avoir la vision franco-française, c'est-à-dire que nous, Airbnb, c'est la plateforme numéro 1 en France, ça c'est vrai, mais pas forcément en Allemagne et pas forcément en Suisse. Ils vont utiliser d'autres plateformes. Donc, tu vois, c'est d'autant plus pertinent quand tu es dans ce cas de figure d'être présent sur ces plateformes-là. Et même, ce qui pourrait être intéressant, c'est que toi, tu puisses aller voir si en Allemagne, il n'y a pas une plateforme dont on n'aurait pas connaissance en France ou même en Suisse et te mettre dessus, tu vois. Oui, effectivement. Ouais. Parce Ouais, que ouais. là, toi, tu es à Mulhouse, tu es sur la plateforme qui marche bien outre-Rhin. Tes homologues de Mulhouse qui ne l'ont pas fait, ils sont invisibles, tu vois. Oui. Et dans un contexte où la concurrence se densifie, être tout seul sur une plateforme, c'est pas trop mal en fait. Hein. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis Donc, d'accord. Et je pense surtout que parmi toute cette vague de nouveaux propriétaires qui font la LCD, la plupart ne vont que sur Airbnb face à la difficulté de faire une annonce Booking. Outre la difficulté de Booking, c'est aussi un souci d'assurance où sur Airbnb, il y a AirCover. Qui va assurer ton logement. Sur Booking, tu l'as pas. Sur Booking, tu avais le système de caution, mais là, on l'a appris quand on était au rendez-vous des pros de la location sur Paris. Il y a quoi? Il y a 3 semaines maintenant peut-être. Et où finalement Booking fait marche arrière sur cette histoire de caution. Et ce que j'entendais, c'est que finalement, oui, une caution peut être prise, mais avant d'aller prendre dans la caution, ils vont demander au voyageur s'il est d'accord qu'on le fasse. Bah ouais, mais en fait, c'est pas le but. Le voyageur, il est rarement d'accord. Donc c'est à nous alors dans ce cas-là de venir. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas le droit de dire caution. C'est pas une caution. Dépôt de garantie. Voilà, mais c'est ça. Depuis tout à l'heure, je me dis, il faut que je trouve le nom, il revenait plus. Caution, c'est pas ça. Ouais, caution, c'est pas ça du tout, mais c'est dépôt de garantie. Et c'est à nous de prendre ce dépôt de garantie et à bien s'assurer aussi avec sa propre assurance à côté. Quoi. D'où l'importance d'être sur Booking. Si c'est compliqué, s'il y a ce qu'on appelle une barrière à l'entrée, tu te retrouves avec je suis en train de réviser mes cours de marketing en ce moment. Tu as un facteur clé de succès pour ceux qui ont pris les cours de market. En fait, tu vas te mettre sur un marché où il y a plus de barrières, puisque Airbnb, c'est très, très simple. Et on l'a vu avec les JO, par exemple. Avec les JO, beaucoup de Parisiens ont mis leur logement, leur résidence principale en location en vue de le louer pour les JO. Ils ne l'ont pas mis sur Booking, hein. Ils l'ont mis sur Airbnb parce que Airbnb, c'est un super environnement, hyper facile à prendre en main, avec toutes les assurances que tu veux, ça marche bien, c'est facile. Ouais, c'est tellement facile qu'en fait tout le monde s'y met. Et toi, tu te noies dans cette masse où tout le monde est. Alors que si tu vas sur Booking, qui reste une plateforme qui est quand même très très utilisée, notamment par les professionnels, tu te démarques sur un marché où il n'y a pas que de la location courte durée, il y a aussi de l'hôtellerie. Tu peux arriver avec une valeur ajoutée qui va être plus difficile à mettre en avant sur Airbnb, et tu vas toucher une cible très différente. Maintenant, la question c'est, si tu as mis ta Love Room sur Booking, je serais preneur de tes retours, si c'est pas aujourd'hui, hein, même dans le temps, de savoir si en fait sur Booking, une Love Room, ça marche aussi, tu vois. Ça, là, je suis plus curieux. Je dis pas que j'ai un petit a priori forcément dans un sens, mais je pense que je me trompe. Justement, à ce propos-là, parce que Élise de J'affiche complet, je l'avais appelée il y a à peu près 1 an et demi. J'avais pris un rendez-vous téléphonique avec elle à propos de sa formation là pour apprendre à gérer ses revenu prix. management, ouais. Revenu management, exactement. Alors, j'avais pas pris la formation, mais néanmoins l'appel avait été très enrichissant. Et donc, elle m'expliquait justement qu'elle constatait un fort taux de succès des Love Rooms sur Booking. Et c'est vrai que si moi je regarde là, pour le mois de juin, sur ma Love Room, c'est pareil, 80% des réservations viennent de Booking. Est-ce que mai, j'avais déjà assez de... j'ai mis, mai, j'avais à peu près 30% qui venaient de Booking, juste pour la
la Love Room. Et sinon, après, je crois que juillet, j'en ai déjà quelques-unes. Et pour l'instant, ce qui est réservé en juillet, ça vient que de Booking. D'accord. Oui, donc Alors, en plus, effectivement, peut-être que juillet, c'est trop loin et que là, je dois, moi, gérer un peu mon calendrier pour éviter d'avoir des réservations trop lointaines. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça les chiffres. Ok. Yeah. C'est pour ça que c'est important vraiment d'être sur plusieurs plateformes. Et il y a une question qui vient concernant le multiplateforme, c'est est-ce que tu as un site de réservation en direct pour pouvoir fidéliser ta clientèle existante. Et dans le cas de ta Love Room, c'est aussi faire péter ton concept. Parce que si tu te fais un site de résa pour ta Love Room, là, tu peux t'affranchir des codes Airbnb, tu peux t'affranchir des codes Booking et partir dans ton propre délire, en fait, et retranscrire ce que tu as voulu mettre en place dans ton logement, et ça, le faire pour ta Love Room, quoi. Ouais, alors j'ai pas de site perso pour le moment. C'est vrai que je sais que c'est quelque chose qui me permettrait d'augmenter justement les performances. J'ai fait un Instagram on connaît de très bons prestats pour te faire un site de réservation. Hein, ouais, il me semble avoir entendu parler de ça s'appelle Macomimo. On se fait un petit peu d'auto-promo, hein, si ça peut c'est pour ça aussi, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, je suis preneur de connaître votre offre à ce sujet, hein. On peut s'appeler après, mais nous on propose justement quand tu travailles avec un channel manager, notamment Superhot, en fait on te propose un site à personnaliser dans lequel en fait tu changes tout ce que tu veux sur ton site, mais tout est géré depuis le channel manager, on vient le brancher, et donc du coup tu n'as pas une plateforme en plus à gérer, tout est automatisé via le channel manager. Donc une fois que tu as personnalisé ton site, que tu as changé tes textes notamment, après, ça fonctionne tout seul. Alors, quand je dis ça fonctionne tout seul, c'est que tu n'as pas besoin d'y revenir. C'est pas lui qui va se retrouver demain en première place sur Google à la place de Booking et Airbnb. Il y a quand même après un travail pour favoriser la fidélisation de tes clients, notamment avec des affichages et des produits, des supports imprimés dans tes logements pour pousser à la fidélisation. Puis après, pour le côté Love Room, c'est d'arriver à trouver des canaux un peu différents, notamment la communication sur Instagram, par exemple. Lauriane en parlerait mieux que moi, pour arriver à donner l'envie. Et en fait, plutôt que les renvoyer vers Airbnb ou Booking, c'est les renvoyer vers ton site de réservation en direct. Ok, oui. Mais c'est vrai que tu parlais de concept par rapport à la Love Room, si tu veux. Il y a quelque chose que je pense avoir en plus sur ma Love Room par rapport aux autres, et c'est de là que vient aussi le titre et la photo du balcon. C'est qu'on est au 6e étage de l'immeuble, mais qui est en fait un 8e étage. Donc, on a effectivement une sacrée vue sur la ville, d'où le fait bulle sur la ville, c'est ça l'idée. Et ça, je pense que, évidemment, toutes les Love Rooms n'ont pas ça. Et vu qu'on a depuis le lit, on a la grande baie vitrée qui donne sur le balcon avec cette belle vue, quoi. C'est dommage parce que tu vois, on parlait des photos, tu n'as même pas un aperçu. On la voit pas. On la voit pas, t'as pas pris. Alors c'est très très difficile comme photo à faire parce qu'il faut que tu fasses la bonne journée, la bonne météo, le bon temps. Mais en fait, tu vois, elle ne figure pas dans les visuels. Alors après, peut-être dans la. Ouais, parce que tu vois, moi je l'ai pas vu non plus et je me suis dit bulle. Tu faisais référence plutôt à Champagne, qui a une superbe vue parce qu'on est. Les bulles, c'est sur. C'est le jacuzzi, ouais. C'est le jacuzzi. Ça, j'avais compris ça. Moi pas, tu vois, pour le coup. Mais puis bulle sur la ville, ça, ouais, on ressent pas le côté vue. Et comme il n'y a pas de photo non plus pour montrer le panorama, c'est vrai que ça le met pas en avant. Je suis en train de regarder du coup un peu la concurrence et tout. Il y a un acteur du coup à Mulhouse qui fait que des Love Rooms, non? Ouais, c'est Kirchhoffheim, ouais. C'est ça? Je le connais, je le connais. C'est un ami de mes parents et moi je le connais bien aussi. Effectivement, il a énormément de Love Room et de biens en location courte durée sur Mulhouse. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un à inviter dans votre podcast. Je pense que ça peut vous intéresser. Et il y a un de ces apparts, en fait, me fait beaucoup penser à l'univers de Otto. Donc je sais pas s'il a fait appel à lui en fait, mais c'est très très ressemblant. Otto m'avait dit qu'il avait bossé avec quelqu'un sur Metz, donc en Moselle, mais peut-être qu'il est allé jusqu'à Mulhouse. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode en question, Otto c'est un décorateur d'intérieur
que nous avons reçus dans le podcast. Je n'ai plus le numéro de l'épisode, mais si ça vous intéresse d'avoir des conseils sur la décoration... C'est déco Instagrammable l'épisode. Déco Instagrammable. Et je vous invite à aller l'écouter. Épisode 31. 31. J'allais dire dans les tout premiers, mais non, c'était il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps. Donc voilà, allez écouter, c'est vraiment très... D'ailleurs, depuis, je bosse avec Otto. J'avais mis tellement de temps à le retrouver. Maintenant, je bosse avec lui pour faire un appart de folie. Et il me fait des petites touches dans tous mes autres apparts. Donc voilà le retour que je pouvais te faire sur logement. Déjà, vraiment, travaille ton positionnement, renforce ta différence, ta valeur ajoutée, déjà sur les plateformes. Et demain, sur un site de Reza en direct, alors je parle pas forcément pour les deux autres, mais au moins pour la Love Room, pourquoi pas créer un petit Insta avec des vidéos, tu vois, si tu refais des prises de vue et tout, c'est te trouver un prestat qui soit en capacité aussi de te faire des prises de vue qui peuvent être sympas. Et puis après, alors Lauriane en parlerait encore bien mieux que moi. Trouver un couple de micro-influenceurs pour leur offrir la nuit, mais pour qu'ils parlent auprès de leur communauté. Parce que toi, tu n'as pas besoin de toucher une communauté française, tu as besoin de toucher une communauté limite alsacienne, parce que souvent, la zone de chalandise d'une Love Room, c'est 1 heure autour. Les Alsaciens ne sont pas des Français. Non, c'était pour restreindre un peu le périmètre, mais en gros, tu n'as pas besoin d'aller chercher des gens de Poitiers, de La Rochelle ou de Brest, tu vois, pour aller dans ta Love Room. Toi, tu as besoin, en général, ça tourne autour d'1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Alors, je sais pas l'état des routes là-bas, donc si ça se trouve, 100 km, tu en as pour 4 heures. Si tu passes par les Vosges, t'es foutu. Voilà. Big up à tous ceux qui traversent le col de la Schloutz. J'ai pensé pour vous. Et voilà, et si jamais vous passez par là. Donc voilà, l'intérêt, c'est aussi de recentrer. T'as pas besoin de toucher une communauté énorme, simplement de toucher des couples dans ta zone donc de 100 km autour de chez toi pour qu'ils viennent une fois de temps en temps. Et ceux-là, il faut que tu arrives à les fidéliser en laissant par exemple un flyer, une chose comme ça, avec une offre exceptionnelle pour revenir. Par exemple, la prochaine fois qu'ils reviennent, c'est une boîte de chocolat, une petite bouteille de champagne ou quoi que ce soit. Ça, même aller plus loin encore, tu sais, avec les réseaux sociaux. Pour qu'ils reviennent 4 mois après, par exemple, tu vois, ou l'année d'après. Il faut que tu arrives à fidéliser cette clientèle qui peut être fidélisée, quoi. C'est un peu comme les pros. Et petit conseil pour les motiver pour les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, tu as des QR codes et tout ça pour les inviter dans ton appart. Aller directement mettre et taguer ton Instagram. Bien sûr que tu as une page Instagram, enfin tu en auras une bientôt si tu ne l'as pas. Tu mets des QR codes pour qu'ils te taguent, pour qu'ils trouvent ta page Instagram, qu'ils s'abonnent et qu'ils te taguent. Et clairement, tu peux dire, voilà, vous avez passé un séjour dans l'appartement, vous faites une petite vidéo, vous me taguez, 10% sur votre prochain séjour, tu vois, d'une journée, peut-être en mettant des dates, tu vois, genre pas la Saint-Valentin, mais en mettant en janvier. Oh la Love Room, vous prenez une photo. Mais non, mais t'es pas obligé, mais il y a des endroits, t'es pas obligé d'avoir des endroits, mais ça, mais tout de suite, mais punaise, voilà, juste sur le fauteuil, sympa, un truc bien. Sinon, tu montes un OnlyFans que pour ta Love Room, tu fais payer les gens. Allez, franchement, on ne sait jamais s'arrêter sur ce sujet-là. Mais c'est ça. Alors passons à autre chose. Outre ta romantic room, tu as d'autres appartements, voilà. Oui, parce que là, on a été au plus facile, parce que c'est vrai que c'est un cas un peu particulier quand même, la Love Room. Tu es sur un segment de marché très spécifique, et donc du coup, c'est un peu un cas d'école, je trouve, la Love Room, quand on veut discuter des problématiques de location. On va peut-être aller sur des sujets plus génériques avec ton appartement, le mulhousien et l'européen. Ouais. Du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur le mulhousien, par exemple. Le mulhousien, celui-là, il est en route depuis 2023. Ouais. Il est un peu plus petit et celui-là, pour le coup, alors au niveau des taux de remplissage sur le 2023, la période où je l'ai exploité, on est à peu près à 70%. Ok. Mais dont en fait une période de 2 mois et demi où je l'ai loué à un professionnel via son entreprise qui m'a démarché. Justement, je voulais te demander si tu bossais avec des professionnels pour tes appartements. Alors, c'est l'entreprise qui est venue me chercher. Ils m'ont contacté via Airbnb en fait, en voyant le logement et en disant que ils pouvaient louer en proposant de passer en direct. Donc c'est ce qu'on avait fait. Et d'ailleurs, j'ai peut-être l'opportunité, pas avec eux, mais avec un autre professionnel, de le louer là
pour une durée moyenne plus. Donc, je me pose la question. Et donc, en fait, celui-là, je l'ai voulu un peu plus entrée de gamme parce qu'il est un peu plus petit. Je l'ai acheté sans le rénover. Il était déjà tout rénové tel quel. Moi, je l'ai juste décoré. D'accord. Et en fait, celui-là, on a une machine à laver dedans, ce qui n'est pas le cas dans les autres, d'où le fait de pouvoir le proposer plus en moyenne durée. Ok. Mais c'est pas pour autant, je le loue pas forcément plus en moyenne durée, si ce n'est là les opportunités comme j'ai eu avec. Tu préférais faire de la courte durée, forcément, je pense, parce que tu le louerais plus cher si ça fonctionnait. Alors forcément, oui, c'est sûr. Mais bon, mine de rien, des fois dans ce climat un peu incertain, bon, t'as quelqu'un qui le prend là pendant X temps, tu sais que tous les mois tu rentres temps, bon bah c'est. Ouais, moi j'aime bien ce genre de réservation là, de 1 mois, 2 mois, c'est cool. Même si tu loues moins cher, t'as voir pas la différence. de gestion. En fait, T'as la Cité du Train à côté? C'est pas loin, il y a beaucoup de musées à Mulhouse, notamment la Cité du Train. Et en face, il y a le musée de l'électricité. Non, mais la communauté des cheminots, c'est une grosse commune. Hein. Mets des trains partout, tu verras, ça va remplir. Hein. Bah ouais, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le côté atypique, donc faire une déco vraiment différente pour attirer donc les voyageurs. Et puis après, il y a des services aussi différents. On parlait, c'est en off, tu m'as dit, t'hésites éventuellement à accueillir des animaux ou pas. Et je crois que c'est Booking qui le disait au rendez-vous de la location des pros là à Paris, parce qu'ils ont fait une présentation pour l'ouverture du salon en disant que la demande pour les animaux de compagnie est énorme et très très peu de logements le proposent. Moi, je le propose sur un de mes logements. Et clairement, je vois que ça fait la différence. Et souvent, on a peur de faire venir des gens qui ont des animaux. Mais vraiment, là je leur dis, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait rarement des dégâts, les animaux. Et quand c'est des dégâts, ça va être un peu de poil ou une petite tache. Et encore, ça dépend, parce que moi, j'ai mon logement qui donne direct sur la rue. Mais si tu montes au 3e, 4e étage, le chien, il sait déjà... les pattes ne sont plus sales quand elles arrivent, elles sont plus pleines de boue ou quand il pleut, jusqu'à ce que tu arrives au logement. Mais c'est très rare que les animaux fassent des dégâts. Et là, je sais que par contre, moi, j'ai jamais eu de soucis, mais quand il y a un air cover, parce qu'on a accepté un animal et que l'animal a abîmé, je sais que... Vous viendrez me dire sur Instagram ceux qui ont eu l'expérience, mais ceux que j'ai entendus, Aircover est beaucoup plus réactif et rembourse beaucoup plus vite. Parce que c'est très rare en fait, donc du coup ils ne veulent pas perdre les logements qui acceptent les animaux. Exactement. Mais comme celui-là, le Mulhousien, il est au sol, c'est du carrelage partout. C'est ce que je vois, ouais. Non, la question sur celui-là d'accepter les animaux de compagnie, parce que je me doute bien qu'il y a forcément une. Après, tu peux aussi mettre dans tes conditions que tu veux pas des animaux d'une certaine catégorie, que tu veux pas qu'ils en aient plus de temps, parce qu'il faut aussi voir avec ta copro. Peut-être que la copro, alors ils n'ont pas le droit d'interdire les animaux, mais s'ils commencent à arriver avec 3 gros molosses là-dedans. Voilà, il faut que tu aies des bons rapports avec le voisinage, quoi. Ouais, après je suis au rez-de-chaussée, donc il passe pas dans. Ok, dans ce cas-là, voilà, quoi. Et pareil, tu peux marquer aussi dans ton règlement que l'animal n'a pas le droit de rester seul toute la journée dans l'appartement. C'est des choses que tu notes qui te protègent aussi après par rapport aux assurances, en fait. Ce qui est important, c'est tout ce que vous notez dans votre règlement intérieur, que vous mettez pas que sur votre mur, que vous allez noter dans Airbnb, enfin dans votre annonce Airbnb ou Booking. Ça vous protège aussi quand il va falloir faire une réclamation. Parce que si vous ne l'avez pas noté sur les plateformes, c'est pas noté, quoi. Donc c'est important de le noter. Et comme dit, les animaux, ça peut vraiment faire un plus. Et moi, je sais que, je vais le redire, je radote. Ils vont me dire que je suis vieille de nouveau. Non, j'ai tendu le bâton pour me faire. Et là, on a tous 33, 34 ans, il n'y a que toi là qui est. C'est bon. Mais pour le coup, tu vois, quand tu mets des petits chocolats, tu mets un petit cadeau pour les gens dans l'appart. Là, tu mets un petit biscuit en forme de nonos. Mais tu es sûr que tu as tes 5 étoiles. Les gens sont tellement contents. Je leur pose une couverture sur le canapé en disant, voilà, je sais que le chien, il va sauter dessus. Donc, vous l'installez, enfin des grandes couvertures, vous l'installez, vous le mettez, et les gens sont hyper contents, t'as 2 gamelles et c'est réglé, quoi. Ok, tu me feras penser, si un jour je réserve chez Lauriane, à pas prendre le plaid pour regarder la télé, quoi. Parce que... non, mais il y a différents plaids. Mais non, il y a ça, c'est celui des animaux, t'as celui pour les. Mais toi, t'es chiant. De toute façon, toi, je te loue rien. Il est chiant, ce mec. Si vous voyez Maxime, du coup, qui réserve votre appartement, c'est pas bon. Ah, c'est mort. Et puis vous allez voir. Attends, si un jour celui-là il a une LCD, mais laisse tomber. Non mais attends, mais moi je suis le Pierre Richard du déplacement. T'étais là, quand on a pris l'hôtel, au salon de la location. Il y a qu'à moi que ça arrive comme ça, là, qu'un brontosaure passe à vendre dans le WC. Alors... et que l'équipe de nettoyage ne l'ait pas vu.
Oui, parce que pour le coup, nous on était donc à Paris pour toujours le rendez-vous de la location des pros. Avec mon mari, nous, on a pris un appart et les 2 loustiques, là, ils sont allés à l'hôtel et ben, ils ont eu un joli cadeau dans les toilettes de l'hôtel On va pas qu'un, hein. qui n'avait pas été vu, donc ils ont eu une autre chambre, mais voilà. Surclassé, quoi. Surclassé. C'est l'expérience de la location qu'on dirait. Non, ce qu'il faut dire, c'est que on a fait exprès de faire ça. Oui. C'était un travail commun, quoi. Ouais, c'est ça. Non. Non, mais voilà. Donc en tout cas, les animaux, c'est un bon plan. Sur un appart, vraiment teste-le parce que je pense que ça peut t'apporter un plus. J'hésite à le faire, moi, du coup, pour le dernier appartement que j'ai là, du coup, qui est plus grand mais c'est qu'il y a un parquet en bois massif, donc du coup. Ouais, là t'es en sous-loc, je le ferai pas avec un parquet, peut-être pas. Je le ferai dans mes appartements, mais pas des apparts qui sont pas à moi. D'autant plus s'il y a un parquet. Il y aura un carrelage, ça me dérangerait pas, tu vois. Ouais, là il y a un parquet. Voilà. Pareil, tu vois, il y a un de mes apparts là sur Strasbourg où je le ferai pas parce que, alors ce qui est dommage parce qu'il est de plein pied, mais c'est mon fameux appart dans le local commercial qui est en arrière-cour et j'ai peur que les gens fassent pisser leur chien dans la cour entre les 2 immeubles, alors que c'est pas du tout un endroit pour. Et il y a tout ce qu'il faut devant l'immeuble, mais voilà, je connais les gens. Hein. Ouais. Et donc, à l'avant de l'immeuble, ça sera bon, mais pas là où je sais que je vais avoir des problèmes de voisinage s'il y a des chiens qui se mettent à pisser dans cette cour, qui est très jolie d'ailleurs. Donc, ça dépend des endroits où on est aussi. Et toujours avec le voisinage, quoi, si on veut pas avoir de soucis. Mais tu vois, si tu es au rez-de-chaussée, tu vas déranger personne. Si c'est du carrelage, du machin, ça va. De toute façon, il faut toujours s'adapter. C'est ce que je voulais dire aussi sur tes logements. Le Mulhousien, c'est celui qui est entrée de gamme, hein, tu m'as dit. Oui. C'est s'adapter à son environnement. Et là, je vois tes affiches partout. La cité du train. Pas hésiter à accentuer peut-être un peu le truc. Parce que en fait, pourquoi pas profiter d'un environnement à proximité. Je vais prendre l'exemple de Samy qui est pas loin d'un parc à thème et qui a fait c'est 2 logements très thématisés. 3. Parce que ça va attirer les enfants, ça va se démarquer et parce qu'il sait que sa cible va dans ce parc et donc du coup autant travailler des logements qui vont dans la même thématique pour attirer les familles et se démarquer sur un marché où tous les logements seraient les mêmes, tu vois. Ouais. Aujourd'hui je le vois, hein. J'ai un de mes logements qui est classique, on va dire, et c'est celui-ci qui se réserve le moins maintenant. Donc j'ai prévu. Il va falloir que tu te bouges pour le décorer. De refaire celui-ci en fait parce que et c'est flagrant. Hein, les autres se réservent bien mieux que celui-ci. Donc du coup je joue sur quoi? Sur le prix. Bon, et si jamais tu veux un autre thème, on a un super musée de l'automobile à Mulhouse aussi. Hein. Exactement. Non mais regarde déjà si les collègues l'ont pas fait parce que si vous êtes 20 à l'avoir fait, vérifie les collègues. Hein. Il faut regarder ce qu'il y a autour et puis il faut regarder aussi le rapport qualité-prix entre guillemets. C'est de se dire ok, je fais une déco. Alors là, on exagère. Je te dis, je fais une déco train, mais en fait, tu vois qu'une plaque émaillée, c'est hors de prix parce que en fait, tous les collectionneurs l'achètent. Tu vas mettre 2-3 petites locomotives, ça coûte une blinde parce que c'est des jouets de collection et choses comme ça. Bon, vaut mieux partir sur un autre thème où tu peux. Après, tu peux aller sur voilà. Bon, si tu as le musée de l'électricité, t'amuses pas à foutre un mini barrage quoi ou une méga dynamo dans le salon, c'est pas. Non, mais une prise au-dessus de la baignoire et ce genre de choses pour expliquer. Ça c'est pour la balnéo. Non mais il y a plein de choses avec la déco. Ce qui est bien, c'est si t'as de l'imagination, tu peux faire des trucs de dingue pour pas grand chose, hein, pour pas très cher. Hein. Donc après, il faut avoir de l'imagination et trouver les objets qui vont bien sans aller dans l'objet de collection qui coûte une fortune, comme tu l'as dit. Ouais, mais rien qu'un papier peint déjà. Un papier peint un panoramique. Ça peut déjà vachement changer. Moi, dans l'appartement où j'ai en conciergerie sur Strasbourg, pour le coup, je pouvais pas faire grand-chose vu que c'est pas le mien et que je l'ai même pas en sous-location. Mais j'ai quand même réussi, tu vois, à lui faire mettre dans le salon un papier peint comme une terrasse, vu qu'il est vraiment dans une cour, tu vois, un peu sombre. Cet appartement en plein cœur de la petite France qui est vraiment le lieu à Strasbourg où il faut être, mais un papier peint façon comme si on était sur une terrasse de café, c'est une peinture, et comme si on était sur une terrasse de café, et ça a été ma photo principale, et effectivement, alors que le reste de l'appart c'est une déco Ikea, c'est pas, voilà, mais tout le monde dit, oh, décoré avec goût, magnifique, juste pour mon mur qui fait 2,50 m sur 3 de tapisserie, tu vois. Mais en fait, ton appart il est vachement bien, le Mulhousien. Il est super propre. La cuisine est nickel. En fait, là où il y a la skyline, là, je sais pas si tu vois ce que c'est
Là où il y a la télé. Ce que tu as collé au mur, ça s'appelle une skyline. En fait, moi, là, ici, j'aurais mis un papier peint panoramique, quelque chose, en fait, qui marque l'œil. Parce qu'il ne faut pas oublier que, du coup, les gens, ils réservent sur photo. Et il faut que ça tape, quoi. Il faut que la photo, elle les attire. Et là... Si tu veux des beaux papiers peints, Nickel Art, c'est un site où tu trouves des super papiers peints. Ok. N-I-2-K-E-L et Art, je crois. C'est une boîte belge. Et vraiment, tu as des papiers peints, mais sur tous les thèmes. Et tu peux même mettre tes propres photos ou tes propres dessins. Mais sinon, tu as vraiment sur tous les thèmes. Moi, j'achète beaucoup chez eux. Et pour le coup, sur mesure, tu fais faire les choses. Là, sur un pan de mur, je sais pas, du 2,50 m par 3 mètres, ça va te coûter quoi? 200 balles le papier peint? Ok, ouais. Voilà. Mais là, c'est ton mur, tu pourrais le rendre un chouille plus vivant dans une thématique que tu as choisie et qui serait distinctive sur ton marché. Parce que cet appartement-là... Il est nickel, l'appart. Hein. Moi, je le trouve... Ah oui, il est sympa. Cet appartement-là, du coup, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il n'est pas assez loué, c'est ça? J'aimerais bien le remplir un peu plus. Alors, c'est sur celui-là que je pense à accepter les animaux. Ouais. Et d'ailleurs, question juste parce que je voulais la poser avant. Est-ce qu'au niveau du forfait ménage, on met un supplément animaux? Alors moi je mets 15 balles de moi, plus, ouais. mais ça dépend. Alors tu vois, sur un studio de 40 mètres carrés, je rajoute 15 € de plus. Voilà, ça dépend de la taille de ton appart. S'il est un peu plus grand, je rajoute un peu plus. Là, j'ai pas de chambre. J'aurai une chambre, je rajouterai un peu plus parce que ça saute sur le canapé, ça saute sur le lit, ça met des poils un peu plus partout. Donc voilà, mais voilà, sur un studio, 15 balles, sinon tu montes un peu, tu vois. Mais effectivement, je rajoute. Ce qui est normal, hein. Et les gens le comprennent. Et l'avantage, la plupart, vraiment presque 90% des gens qui ont des animaux font le ménage, me passent l'aspirateur. J'ai quasiment, à chaque fois, je vois dans l'aspirateur qu'ils ont passé pour enlever les poils. Et quand tu arrives, l'appart, il est nickel. Parce qu'ils sont tellement contents de pouvoir venir avec leurs animaux qu'ils te rendent un truc impeccable, quoi. Ouais, tu vois, je regarde un peu là sur Airbnb, on passe de 264 logements en T2 dans ton secteur à animaux 52. Ok. Donc tu vois, il y a vraiment moyen d'aller chercher. Hein. Ouais. Et ça se trouve sur Booking, il y en a encore moins. Ça se trouve, vous êtes 20 sur Booking ou 30. Et il y a une option sur Booking pour les animaux, on peut cocher? Alors sur Booking, c'est un peu plus chiant. Ouais, elle va être ajoutée. Ouais. Alors sur Booking, tu peux noter que le logement accepte les animaux. Le souci, c'est que les gens ne vont pas le payer. Donc, toi, dès qu'ils disent, bah tiens, je viens avec mon chien et tout ça, moi, pour le coup, j'ai le système d'upsell où je travaille avec Cozy Up, qu'on a reçu dans un de nos épisodes, et je leur envoie le lien Cozy Up, et les gens me règlent directement là-dessus. Et bientôt, Booking va rajouter cette option-là dans quelques semaines, je crois. Ils ont fait la présentation. Ils en avaient parlé pendant la présentation, du salon, en fait, du salon de la location saisonnière. Ils en ont parlé et du coup, l'option va être bientôt. L'idée, ça serait beaucoup plus facile que ça soit payé sur Booking que de leur envoyer un lien à côté. Mais moi, je le fais, ça fonctionne. Hein. Je leur fais vraiment, ça fonctionne. Et surtout que les voyageurs puissent le cocher et que là, du coup, on soit moins à ressortir. C'est ça l'idée de... Ouais, ça, ils peuvent le cocher. Donc, tu ressors. Ça, ils peuvent le voir. Tu ressors parce que tu acceptes les animaux. Mais sauf que tu n'es pas payé. Donc, et c'est vrai que des fois, sur Booking, les clients, moi, je les aime beaucoup moins, ceux de Booking, que ceux d'Airbnb. Hein, mais pareil, s'ils ne sont pas de bonne foi, s'ils ne me disent pas, tiens, je viens avec un chien, blablabla, s'ils ne m'ont pas envoyé un message, ben moi, je ne le sais pas qu'ils viennent avec un animal. Tu vois. Alors que sur Airbnb, pour le coup, alors ils peuvent gruger aussi, mais les gens d'Airbnb ont tendance à moins gruger et pour le coup vont me le cocher, vont payer l'option et c'est réglé. Okay. Bon, ça m'est déjà arrivé une fois là sur 2 ans sur cet appart que des personnes sont venues, tu vois qu'il y a des poils de chien et ils ont rien dit. Bon bah c'est pas grave, c'est le jeu. Ça va arriver aussi. Ça va arriver aussi, hein, c'est le jeu. Bah, t'as des logements où t'acceptes pas les animaux et ils viennent bien avec. Hein. Ça arrive aussi. C'est pareil. Ah bon? Jamais. Alors, mais pour revenir sur ton appart là, le Mulhousien, moi je le trouve très bien. Ce qu'il faut vérifier, c'est quand même l'adéquation en termes de prix, notamment par rapport à la concurrence directe dans ton quartier, mais aussi peut-être indirecte, parce que je vois tes tarifs à la nuitée. Est-ce que les hôtels à côté te feraient pas de la concurrence aussi? Donc vérifie ça pour ton taux de remplissage. Et idem pour l'européen qui lui est plus cher. Et donc bien regarder ton positionnement prix parce que tu as une chambre, enfin tu peux accueillir 4 personnes, mais il faut bien vérifier quand même que ton prix est comment dire
et cohérent. pertinent par rapport à ce qu'il y a autour. Et je reviens sur ton bandeau comme sur c'est le même que les autres annonces. Hein. Voilà, sauf qu'il est d'une couleur différente, ce qui est très bien pour les distinguer, mais je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Voilà. Il n'y a pas ta promesse dedans, et le lave-linge, c'est pas une promesse. Enfin, pour moi, ça n'en est pas une. Sauf si tu accueilles vraiment des pros, des gars de chantier, c'est tout. Voilà. Ça dépend. Et encore, il en faudrait le sèche-linge avec, tu vois. Mais il fait les deux. Il fait les deux, ok. Bah, très bien. Tu vois, t'as pas noté. Non, je rigole. Non, mais c'est parking et tout. Non, mais c'est... Je regarde un peu, ouais. Bah, juste pour le bandeau, c'est vrai que, alors à l'époque, quand je m'étais un peu renseigné, c'était le Mathieu de Super Haute qui lui parlait de son super encart à mettre sur la photo de couverture. Et c'est vrai que, alors j'ai peut-être pas refait le test récemment, mais à l'époque j'avais fait le test avec mon téléphone, comme tu conseilles, Lauriane. Et les bandeaux, dans la liste des annonces, je trouvais que mes photos principales ressortaient plus que les autres photos du fait de ce bandeau un peu flashy. Ouais, mais alors, elle ressort. Mais le souci, c'est que on voit vraiment que la couleur du bandeau et beaucoup moins la photo déjà de l'appartement. Et ça les coupe le coup de cœur, quoi. Ouais, c'est ça, ça coupe le coup de cœur, exactement. Ça coupe le coup de cœur. Il faut que ton bandeau se voit, mais soit pas plus grand que ce qu'on pourrait voir de. Ouais, parce que là, ça fait quasi un tiers de ton image. Ouais. Et puis, moi, je trouve que le bandeau, ça a un défaut quand même. Et ça, c'est vous qui me le direz après avec votre vision d'investisseur. Mais moi, je trouve que en tant que voyageur, il y a un truc qui fait presque trop commercial, tu vois, entre guillemets. C'est bête à dire parce qu'on sait que quand on est sur Airbnb, on va souvent louer à des investisseurs qui ont plusieurs biens. Mais je trouve que là, ça fait... voilà. Pour moi, je vais même pas sur les annonces avec les bandeaux parce que en fait, déjà, je vois pas ce qu'il y a derrière et que ça m'oblige à ouvrir l'annonce pour aller voir. Ouais, tu vois, moi je mets quand même je mets un petit bandeau, donc ça, c'est un tout petit pourcentage de la photo, mais où tu as les infos hyper pertinentes, 2-3 petites choses. Par exemple, là, sur Strasbourg, où j'ai des appartes avec parking, là, pour le coup, tu vois, je vais mettre parking parce que c'est compliqué en ville. L'appart à la campagne, où je vais dire que j'accepte les animaux, tu vois. Ouais, c'est un point distinctif. C'est ça. C'est comme sur la Love Room, balnéo, la balnéo, tu vois, ça faut le mettre en avant si c'est pas sur la photo principale. Mais là, le parking gratuit, oui, je suis plus réservé sur le Wi-Fi et le lave-linge. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque le Wi-Fi, c'est ce qu'on attend quasiment partout. C'est presque des standards en fait. C'est comme si tu disais drap inclus. Tu vois, aujourd'hui, c'est une attente minimale. Donc le mettre, ça rassure, mais c'est pas vraiment ce qui va faire déclencher l'achat. Si j'avais un petit bémol après autre que la déco, où tu peux juste voilà. Et du coup après l'européen, c'est ça l'européen. Bon après, il est très chouette, hein. Ah oui, ils sont très parce que si Maxime a déjà envie d'y aller, alors là vraiment t'as déjà un niveau. Il est chiant. Ils sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Ils sont propres et tout. Je pense que c'est juste marquer l'œil en fait sur l'annonce en fait. C'est tout. On va créer le coup de cœur à un moment donné sur quelque chose. Parce que les photos sont de qualité. Tu te dis le Mulhousien, tu te dis bah tiens, je vais venir passer un week-end à Mulhouse là. En fait, le matin, je vais pouvoir prendre mon café tranquille. Je crois même qu'il y a un balcon sur celui-là. Non, c'est sur l'autre. Attends, parce que je confonds les deux. Non, je confonds avec celui d'à côté. Mais la chambre est grande. La salle de bain est hyper propre. Enfin, tu vois, tu dis que c'est ton entrée de gamme. Moi, je trouve que... Oui, c'est un bel entrée de gamme. Belle entrée de gamme, bien, et par contre, l'européen, oui, c'est celui qui a la terrasse. Je trouve que ta terrasse, elle n'est pas assez mise en avant. Parce que franchement, il y a de la verdure, tu vois, elle est quali. C'est dommage de ne pas la mettre au Tiens, on n'a pas pensé. Est-ce que tu accueilles dans tes clients, tu as des familles aussi, je suppose? À l'européen, oui, ça m'arrive, effectivement. Ouais. Donc là, peut-être, est-ce que tu as ce qu'il faut parce qu'on a le spécialiste aussi, c'est Maxime, qui voyage avec des petits-enfants. Non, mais c'est pas ça, c'est que sur un des épisodes, justement sur l'épisode des upsells, il m'a donné 2-3 conseils en plus que je rajoute maintenant dans mes appartements, outre, tu vois, avoir la chaise haute et le lit parapluie. J'ai ça, chaise haute, lit parapluie, c'est ça, où tu peux rajouter d'autres choses et les mettre en avant aussi, hein, pour les familles, vraiment le mettre en avant que tu as ça dans l'appartement, quoi. Ok. Parce que des fois, ça tombe pas sous le sens. Ouais. Ça peut être un élément. Je vois que tu as eu un chieur sur un de tes logements. On a tous de temps en temps un chieur. Un Simo là qui t'a.
Ouais, il m'a mis 1 étoile, effectivement. J'ai pas réussi à faire supprimer ça, ouais. Ah, punaise. Il m'a mis 1 étoile sur le Mulhousien, il m'a flingué ma note. Mais en fait, alors, je sais pas exactement, mais en gros, après son passage, j'ai retrouvé le lit cassé. Le lit, la barre Ouais. du milieu du lit cassé vraiment. Ouais. Et lui me dit que c'était déjà cassé en arrivant. La femme de ménage l'a pas vu. Donc, j'avais fait une demande de aircover. Lui, il a fait une contre aircover pour me demander de le rembourser. Ah ouais. On a tous les deux refusé de rembourser l'autre. Au final, il m'a mis 1 étoile. D'accord. J'ai expliqué ça à Airbnb. J'avais déjà eu un cas similaire où Airbnb avait supprimé le commentaire du voyageur. Moi, j'avais Ouais. dû vraiment batailler, les appeler 5 fois parce que vraiment, c'était inadmissible. Mais là, j'ai pas réussi à le faire supprimer. Donc, Ouais. voilà. C'est dommage parce que du coup, ça plombe la note alors que toutes les autres notes sont Ouais. nickel, quoi. Ouais, ouais. Et Euh, ce Ouais, gars-là, bon, tu ça peux va regarder son remonter, mais- profil? Tu quand peux regarder son. ouais. Parce que si ça se trouve, il a que des notes de merde. Non, 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 non. mais Et quand puis, c'est comme ça, est-ce qu'il faut, est-ce Mais que, ça se trouve, il a ce que même je pas me de dis, notes, est-ce en qu'il fait. faut mieux, Faut est-ce qu'il faut faut que- mieux recommencer en fait avec une nouvelle annonce en fait, c'est ce que je me dis à chaque fois. alors, je sais pas si c'est bien d'en parler, mais sur les groupes Facebook de location courte durée, on voit apparaître des gens qui peuvent, moyennant Ouais, mais rémunération. ça c'est Ouais, fini. mais- T'as vu, je sais pas si tu l'as vu en fait, Airbnb le décèle maintenant, c'est ça qu'on dit déceler, Ouais. le décèle et te renvoie un petit message en privé Ouais. en te disant que qu'ils ont remarqué en fait que du coup t'avais fait supprimer un commentaire et qu'il allait être revenu et je pense que du coup t'es pénalisé même. Ouais, On je le voit pense. pas, ouais. Il le voit, mais Ouais, il le voit. moi, je jouerais vraiment pas à ça. Ouais. Ok. Déjà, quand tu fais rien, des fois, tu as des annonces qui sautent, t'as ci, t'as ça, t'as machin, enfin, tu comprends trop Ouais. rien chez Airbnb et leur algorithme. Non, moi, je jouerais pas à ça. Par contre, justement, Élise de J'affiche complet, moi, je fais sa formation en revenu management et qui dit que des fois, si vraiment tu as quelqu'un qui t'a plombé ta note, eh bien, tu refais une annonce. Alors, tu essaies de la refaire un peu intelligemment à côté. Mais Moi, après, ça dépend. Ça dépend combien tu as de notes. Si tu as 50, 100 notes qui sont bonnes et que tu en as une qui est mauvaise, je pense que tu lui as répondu en dessous sous son commentaire. Tu as fait une jolie réponse pour répondre aux autres, pas à lui. Lui, non, on s'en fout. Sans lui, non, t'as tu cassé l'as les pas pieds. fait. Ah, il faut le faire. C'est vrai que Voilà. je réponds Voilà. à tout le monde, mais lui, j'avais pas encore fait parce que Mais c'est justement, pas lui que tu réponds en fait. Lui, tu t'en fous. De toute façon, Ouais, ouais. c'est un con, tu t'en fous, c'est réglé. Mais tu réponds pour Ouais. les autres. Alors En le fait, problème c'est qu'en plus Airbnb l'a mis en 3e position alors que c'est une annonce, c'est une note qui a 7 ans. elle- Non, c'est elle pas est de possible, mars 7 ans. 2024. Elle est de mars Ah 2024. oui, lui il a 7 ans. Ah oui, c'est lui à 7 ans. Mais Ok. non, vraiment, alors ça, c'est mon côté communication. C'est un vrai conseil. Alors, des fois, c'est bien qu'il y ait des haters. Bon, ça fait chier quand ils mettent une étoile. Ah oui, hein. mais Mais les haters, souvent, c'est bien parce que ça te permet, toi, souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche un restaurant, quand on cherche une chambre, ou peu importe Ouais. ce qu'on cherche? Eh ben, on regarde les bonnes notes, mais on va regarder les mauvaises. Sur quel point, tu vois, les gens vont titiller sur la mauvaise. Et souvent, on la regarde, la mauvaise, et on voit la réponse, on lit aussi la réponse. Ben, là, pour le coup, on va lire ta réponse. Et ta réponse, elle est vraiment importante. Et comme dit, tu rédiges pas une réponse pour ce gars-là, Ouais. tu rédiges une Ouais, réponse pour c'est les ça. autres. Voilà. Tu Et- demandes les 5 étoiles par contre? Est-ce que tu les demandes? Oui, quand ils sont repartis, une fois que ma prestataire de ménage m'a envoyé la petite vidéo pour me dire que tout était OK, je leur envoie un message disant que nous espérons que tout s'est bien passé. Nous vous remercions d'avoir pris son appartement. Nous vous attribuons 5 étoiles et nous vous Ouais, je fais remercions pareil, de ouais. nous mettre un Ok. commentaire nous disant ce qui vous a plu. Moi, je Ouais, rajoute alors, aussi dans hésite pas à l'appart. J'ai dire- une affiche dans l'appart aussi. hein. N'hésite pas à dire que 5 étoiles, s'ils ont aimé, s'ils sont satisfaits, c'est 5 étoiles. C'est la norme. C'est pas Voilà. 4, parce que 4 Ouais. pour Airbnb, c'est une mauvaise note. Il faut bien l'indiquer. Ouais, mais dans- après, je vois sur tes notations, c'est pratiquement que des 5 étoiles au final Ouais. que tu as. Hein. Donc, c'est vraiment cette note-là en fait qui te plombe, quoi. Et il faut Ouais. que tu, Et réponds-lui déjà. il faut que tu lui répondes en lui disant que déjà de c'est le premier à l'avoir fait, que tu intègres son retour pour pouvoir et que tu as fait les modifications nécessaires parce que tu n'avais jamais eu ce retour-là, mais que si lui s'il a eu une incompréhension, tu as travaillé dessus pour plus que ça se reproduise et que tu seras ravi de l'accueillir à nouveau dans le logement. Voilà. Même si c'est pas vrai. Hein. Même si c'est pas vrai. Tu veux pas qu'il revienne. Mais Tu veux pas c'est qu'il pour les revienne. autres. Et si jamais tu le revois, lui, tu lui refuses sa réservation. mais si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme disait Lauriane, tu ne réponds pas au mec qui t'a laissé Ouais. un commentaire. Tu réponds à ceux qui viennent de le voir. Lui, à la limite, comme il va Lui, pas il est pouvoir te perdu. répondre, il pourra Ouais. pas te répondre. Parce que C'est ça. sinon, ce serait un truc sans fin. Et là, je te dirais non, réponds pas parce que ça va partir dans un délire. C'est comme les commentaires sur YouTube. Quand tu as un hater sur YouTube, tu as encore la chance sur YouTube de pouvoir supprimer les commentaires. Nous, on les dégage, on répond pas parce que sinon, ça rentre dans un truc complètement délirant. C'est pas constructif. Là, tu construis pour ceux qui viennent derrière.
Donc, il faut, contre mauvaise fortune, bon cœur, tu acceptes ta part de responsabilité si tu en as une, et surtout tu expliques que tu vas travailler sur le sujet pour pas que ça se reproduise. Et si c'est trop dur et que tu as trop envie d'éclater, tu demandes à ChatGPT de t'aider à rédiger. Hein. Il y a des fois, moi j'ai tellement les nerfs, je me dis non, en fait ma réponse elle n'arrive pas à être commerciale. Là. Je suis pas bonne et je vais voir mon ami ChatGPT. Je lui dis écoute, c'est ce que je fais. Pas trop quand même non plus. Hein, mais... Tu te défends parce qu'il y en a malheureusement, j'en ai aussi pareil qui sur Booking, tu vas avoir des 5, 10 sur 10 d'affilée, puis il y en a un qui va te mettre 5 sur 10 parce qu'en fait, il y a eu un truc qui allait pas. Moi j'ai eu une mauvaise note sur Booking parce que il y avait le restaurant, mon appart dans un village, parce que le restaurant le jour-là était fermé. Et je me suis tapé une sale note. Voilà, j'y peux rien, mais que veux-tu? C'est comme ça. Voilà, la réponse est importante. Ouais. T'as vu une différence avec cette note ou pas, ou ça n'a rien changé pour toi? C'est délicat parce qu'en fait, comme celui-là, rapidement, j'ai eu la longue location. J'ai du mal à avoir du recul sur la partie plus courte durée réellement. Mais c'est possible si que ça ait un peu impacté quand même. Hein, parce que du coup, ta longue location, elle s'est terminée quand là? Elle s'est terminée fin 2023. Ah oui, et là, mais là, tu l'as eu en mars 2024, cette note-là. Et du coup, depuis mars 2024, ça se passe comment au niveau des réservations? Depuis mars 2024, celui-là, il tourne, mais il tourne beaucoup moins bien que l'européen, par exemple. Ok. Et c'est vrai que quand je regarde, il est à 40-50%, quoi. Ok. Ouais, ce qui peut se passer également, c'est que quand tu as eu une période de longue location, et ben en fait Airbnb t'as déclassé, si tu veux, parce que du coup, il était plus disponible pendant un long moment. Et du coup, ton annonce, en fait, elle est en bas, en fait. Et avec cette note-là, en plus, qui vient rajouter une couche, et ben du coup, ton logement, je pense qu'il n'est pas assez, il est plus visible, en fait. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais, c'est possible. C'est possible. Tu l'as mis sur Booking, celui-ci? Ouais, les 3 sont sur Booking, ouais. Et je suppose que Booking te rapporte la majorité de ton CA. Est-ce que sur Booking, il marche aussi bien que tes deux autres depuis que tu as mis sur Booking? Il a du mal aussi. Oui, depuis que j'ai mis sur Booking, là, j'ai des réservations. Je pense que dessus, je dois avoir plus de la moitié qui vient de Booking. Ouais. Alors que les autres, tu es quand même à 80% Booking, c'est ça? Les autres, 80% des réservations viennent sur Booking. Ouais, mais celui-là, en fait, quand je regarde, c'est à peu près pareil. Ok, d'accord, ça marche. Donc, je pense que c'est vraiment, tu as été pénalisé parce que tu as fait une location assez longue. Donc, ton calendrier a été fermé pendant longtemps. Et cette note-là t'a pénalisé sur cet appartement-là. Donc, et du coup, pour revenir à l'européen, ça ne m'étonne pas que du coup, lui, il marche mieux, entre guillemets. Parce qu'en fait, il m'a attiré l'œil direct avec ce bleu-là. Alors, c'est du coup, il a une peinture du coup bleu, je sais pas, électrique, on peut dire, je sais pas. C'est un bleu royal un peu. Bleu royal, voilà, qui pète et du coup moi il m'a attiré. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne sur Airbnb. T'es attiré par le logement et du coup tu réserves celui-là. Si c'est blanc, c'est basique. C'est pour ça, hein, Samy. Moi je rejoins Samy sur le Mulhousien. C'est là où tu as ce qu'il a appelé la skyline, là, sur le mur où tu as la télé. C'est vraiment imprimer une couleur un panoramique distinctive. Ou même une couleur. Tu mets une couleur. Voilà, c'est un truc. Et si j'ai un petit retour sur l'européen, c'est là, dans les 5 photos qui sont affichées, je trouve que tu en as des plus jolies à mettre en avant, notamment la cuisine, pour mettre dans ton récap des 5 photos. Notamment ta terrasse à mettre en avant. Je trouve que c'est dommage, tu la mets pas. Ouais, il n'y a pas souvent ça sur des apparts aussi. En plus, il y a les jolis. À la place de la photo de l'entrée, j'aurais mis la terrasse. Ok. Ouais. Voilà. Et à la place de la photo de la cuisine, j'aurais mis celle qui est dans l'autre sens, un plan plus large. Bon, on a déjà pas mal avancé. Romain, est-ce que tu as encore des questions? On a bien répondu ou tu as 2-3 petites choses encore? Comme question, j'avais sur la gestion du calendrier et des nuitées minimum à avoir comme question. Et aussi vos conseils pour ce que je suis en train de rénover une future location courte durée avec un sacré atout que Lauriane, tu connais. Et j'aimerais vos conseils pour lancer ça au mieux, effectivement. Alors, déjà, pour la gestion de ton calendrier, tu disais en fait que tu étais ouvert une nuit tout le temps. C'est ça? C'est ça. Ouais, alors, pour moi, ça, c'est une erreur.
Pourquoi? Parce qu'en fait, tu risquerais, enfin, je pense que ça t'est même arrivé, hein, tu risquerais d'avoir une nuit, par exemple, on va dire le 14 août, on va dire, Qui te bloquerait un séjour, quoi. qui te bloquerait un séjour de plus grande durée. Et c'est dommage. Pour moi, il faudrait que tu restes sur les 2 nuits minimum. Enfin, moi, en même temps, il faut voir au niveau de ton secteur aussi. Les règles ne s'appliquent pas forcément tous, elles sont pas forcément tous identiques. Moi, je sais que les gens, quand ils viennent chez moi, c'est pour 2 nuits. Il n'y a pas de grand séjour chez moi. J'ai pas de grand séjour. Donc moi, je mets 2 nuits. Par contre, dès que mon calendrier, je vois qu'il n'est pas rempli une semaine avant, et ben là, avec PriceLab, je vais lui demander d'ouvrir mes 1 nuit au fur et à mesure. Comme ça, au moins, j'ai pas des 1 nuit qui viennent se balader 3 mois à l'avance. Moi, tu vois, en centre-ville, là, grande ville où je suis, moi, je mets du 3 nuits. Ouais. Et quand on avance, alors déjà je regarde, alors bon, toi tu as PriceLab qui fait ça, mais moi je le fais moi-même. Quand je vois que ça commence, par exemple, ça réserve et d'un coup que j'ai 3-4 nuits de libre d'un coup entre, bah là je vais passer sur du 2 nuits et voire même des fois du 1 nuit. Tiens, s'il me reste plus que 2 nuits ou 3 nuits, Ouais. bah je le modifie, je le passe sur 1 nuit. Mais toi tu as PriceLab qui le fait. Mais c'est vrai que moi, avoir Mulhouse, avoir déjà aussi les séjours moyens que tu as par appartement, il faudrait que tu regardes à peu près ce que les gens réservent sur tes appartes et essayer du 3 nuits, peut-être du 2 parce que c'est le 2 qui fonctionne chez toi, et seulement au dernier moment ouvrir le 1 nuit. Et comme on a dit tout au début de cet épisode, peut-être le 1 nuit aussi, ça dépend des moments de l'année, mais peut-être pas, parce que pareil, Mulhouse, peut-être vous avez aussi le marché de Noël qui attire peut-être du monde en décembre. Donc voilà, à ce moment-là, pas descendre le prix de ta nuit. Par contre, en janvier, oui, tu le descends. En janvier, t'es en promo. Janvier, février, t'es en promo. Je pense que je vais pouvoir te dire même c'est quoi la tendance à Mulhouse du coup par rapport aux nuitées. Ah oui. On est sur en moyenne 3 nuits. Ok. À Mulhouse, c'est 3 nuits en moyenne. Donc du coup, tu vois, la 1 nuit, je pense c'est Sauf pour ta romantic room, hein, bien sûr. Hein, où oui, là, tu restes sur alors une nuit, hein. là on parle d'appartements plutôt classiques entre guillemets. Enfin, Mais les autres, moi je tenterais 3 nuits en fait. Hein, ouais, si vu ce que Samy vient de dire, je tenterais 3 nuits et après, selon ce qui se réserve, évidemment, tu descends sur le nombre de nuitées, quoi. Parce que tu vois, tu peux faire 3 nuits avec un tarif un peu moins élevé parce qu'en fait, tu vas gagner en frais de ménage si tu veux. Enfin, toi, il faut que faire le calcul. Les 1 nuit, c'est que du coup, tes frais de ménage, ils sont de combien aujourd'hui, toi, tes frais de ménage par roulement? Sur le Mulhousien qui est plus petit, je crois que je suis à 35 euros. Ouais. Sur l'européen, je crois que je suis à 48. Et sur la Love Room, je crois que je suis à 50 ou 60. Ok, ouais, donc du coup, tu vois, T'es pas cher du tout en frais de ménage. Hein. C'est vrai que c'est ok. Ah ouais, non, t'es pas cher. Et je m'étais d'ailleurs posé la question. Pour être en ville, t'es pas cher du tout. J'avais fait le test de un moment de les supprimer et gonfler mon prix. Oui, il y a cette technique-là également. Il y a cette technique-là aussi. Et pour le coup, franchement, j'avais pas trouvé ça concluant, donc j'avais remis. Ouais, il y a les 2 écoles en fait. Il y en a qui mettent max de frais, ils mettent des nuits hyper basses et max de frais pour faire gonfler le chiffre d'affaires, ou alors il y en a qui mettent tout dans le chiffre, tout dans la nuitée. Ouais. Moi, je suis tout dans le juste en fait. Moi, j'ai le prix de ménage, ce que ça me coûte, tu vois, mais ce qui est pas donné en ville avec le personnel et tout ça. Et puis ma nuitée que j'estime juste au prix, quoi. Ouais, c'est ce que voilà. Mais après, du coup, quand ta nuitée correspond du coup au prix des frais de ménage, moi, ce qui peut être le cas de temps en temps avec mes studios qui se louent pas, par exemple, j'ai des nuitées qui se louent pas, je vais baisser le prix. Et quand mon prix de la nuitée correspond au prix des frais de ménage, les gens me disent, mais c'est bizarre, frais de ménage sont aussi chers que la nuitée. Bah oui. Bah ouais, mais des fois. C'est voilà. Après, tu l'expliques, hein, les frais de ménage. Tu dis voilà, il y a tant de ménage sur un appartement, il y a tant de linge, c'est ce que ça coûte. Moi, je dis hein, qu'on paye un prestataire. Puis même toi, t'es pas cher. Hein, toi, je sais même pas si t'as beaucoup à t'expliquer. C'était vraiment pas cher, Romain, je trouve. Hein. Okay. Pour être en ville, 35 euros, c'est quoi? C'est pour un logement qui peut accueillir 4 personnes? Non, c'est pour le Mulhousien qui accueille 2 personnes. Que 2 personnes. Ok, ouais, mais quand même. Déjà, mais ma prestataire m'a demandé justement d'un peu d'augmenter les tarifs. Donc, t'es short, hein. Elle part pas en vacances avec toi. Non, après, c'est elle qui avait fixé les tarifs. Hein. C'est ça. Pas tiré vers le bas, mais là, elle m'a demandé d'augmenter un peu de 10%. Donc, je me le permettre d'après ce que je comprends. Ouais, tu peux le permettre parce que t'étais pas cher. Le Mulhousien, que 2 personnes? Oui, parce que le canapé n'est pas convertible. Pourquoi tu mets pas un convertible? Mais pourquoi? Bah oui. Ah bah là. Alors, parce que c'est le canapé qui était dedans quand j'ai acheté.
Mais alors, facilité, mais aussi parce que, alors les photos sont bien faites, c'est grand angle et tout, mais en fait, il fait 28 ou 29 mètres carrés le Mulhousien, et c'est vrai que quand tu rentres, je sais même pas si tu arrives à mettre un rapido et déplier, si ça touche pas le meuble télé, enfin... Ah ouais, mais il faudrait que 28-29 mètres carrés, je pense que tu peux trouver une solution pour mettre 4 personnes. Moi, dans 18 mètres carrés, je mets 4 personnes. Hein. Donc, ah ouais. Au pire, là, allez, Ikea, si vous nous entendez, je t'envoie le lien. Là, j'ai. Mais par contre, là, Ikea qui est pas mal. C'est un clic-clac qu'il faut que tu mettes, qui s'ouvre dans la longueur, pas un BZ. Ouais. Mais c'est ça, le Ikea que j'ai dans beaucoup d'apparts, il est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as un coffre en dessous où tu mets la couette, les coussins, tu as tout en dessous. Comme ça, ça prend pas plus de place. Bah, oui, ça c'est bah oui, du coup ça c'est intéressant du coup. Là, sans augmenter, enfin après tu pourrais augmenter ton prix, mais pour le même prix tu pourrais accueillir plus de voyageurs, et je pense que à l'air de rien tu pourrais ce serait aussi un axe pour attirer un peu plus de monde et remplir avoir un meilleur taux de remplissage. Et dans tes prix tu rajoutes bien les forfaits voyageurs, par exemple, tu as ton prix de base et selon le nombre de personnes. Ok, parfait. Si tu rajoutes des personnes, ça je le fais que à l'européen parce qu'il n'y a que l'européen qui accueille 2 plus 2. Ah, moi je pars à partir de 1 et au-delà de 1, ça y est, ça monte quoi. Ah ouais. Tu fais à partir de 2. Ok, moi je fais à partir de 1. Tu vois, ce qui m'a trompé moi, dans les photos, c'est qu'il y avait 4 chaises et tout en fait. Donc pour moi, c'était 4 personnes, tu vois. Et en fait, oui, c'est vrai. Ah oui, c'était à 4 chaises, ouais. Effectivement, ouais. Voilà. Bon, on a pas mal avancé. D'autres questions, d'autres choses, parce que ça fait 1h30 là qu'on papote. C'est vrai, ça va vite. Hein. Ça passe vite. Bah, pour peut-être cette nouvelle LCD que je compte ouvrir. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais, dis-moi. En gros, c'est un appartement que j'ai acheté, alors qui est situé au même l'immeuble à côté du Mulhousien et de l'Européen qui sont dans le même immeuble. Et donc là, en fait, on est au 10e et dernier étage de l'immeuble. C'est un appartement en attique avec du coup une terrasse de 50 mètres carrés. Terrasse de fou. De fou. Ah oui. Et donc c'est un appartement 2 pièces qui fait 66 mètres carrés. Mais en fait, je le transforme en 3 pièces parce que la cuisine qui était fermée, j'en fais une chambre et je mets une cuisine ouverte dans le séjour. Ok, top. Okay. Bon, bah déjà, super déco, hein. Ça, tu l'as compris. Ouais. Et ta terrasse, il faut vraiment jouer avec ta terrasse. Je réfléchis, il faudrait que je te le retrouve. Otto, il a fait une déco d'une terrasse très chouette. Il faut que je sais pas si sa terrasse, c'est fuck la pluie. Je sais pas, il est en Belgique, c'est pour ça. Je sais pas, elle est très drôle sa terrasse. Mais on pourrait faire ça à Mulhouse aussi. Hein. Mais non, il faut vraiment que ta terrasse, ça soit un atout de dingue. Enfin, que ça soit une nouvelle pièce, quoi. Ouais, bien sûr. Je réfléchissais à mettre un spa gonflable sur la terrasse parce qu'un spa en dur, il faut une grue pour la monter. Et il y aurait pour le prix de l'appartement à prendre une grue de cette taille-là. Il faut juste que tu vois combien tu as le droit de mettre sur la terrasse en poids à certains endroits. Ça, je m'y connais pas assez, mais je sais qu'au niveau des structures, il faut faire attention. Ouais, bien sûr. Donc, je pense qu'il faut que tu as commencé les travaux là ? Oui, j'ai commencé les travaux, ouais. Ok. Déco de ouf. Hein. Ouais, je joue sur l'expérience pour. Et ta terrasse, vraiment, il faut que les gens, en fait, quand ils voient la terrasse, ils disent, mais je vais aller là, quoi. C'est. Définis une thématique pour la terrasse. Je sais pas, moi. Je donne des notions bidons, mais si tu pars à Marrakech, tu vas mettre du voilage. T'en dis, tiens, c'est l'espace barbecue. En fait, tu te dis, tiens, je vais inviter c'est plus pour cibler les personnes qui voyagent entre amis et puis ils vont passer un bon moment le soir. Il y aura une espèce de bar où côté bodega, le côté comment on appelle ça, guinguette. Il y a des trucs qui sont possibles de faire. Pas très cher en fait là-dessus en tout cas. Pas très cher. Tu fais si elle est couverte ta terrasse, tu fais un mini bar à l'extérieur, tu récupères des verres de bar, donc soit dans une vente aux enchères, soit alors, j'exagère, hein, mais sur les vides-greniers, tu as tous les commerciaux des spiritueux, là, quand ils vendent leurs verres, ils les vendent par camion. Donc, tu mets ça, tout de suite, tu as une petite ambiance. Alors après, ça dépend de ce que tu veux faire, ce que tu veux cibler. Tu peux faire très bien un jardin zen, tu peux faire... faut regarder ce qu'il y a autour aussi de chez toi pour pas copier quelqu'un qui aurait déjà eu la même idée. Tu vois, si tu en as un qui propose déjà une terrasse avec un spa, c'est dommage d'investir pour être en confrontation directe, alors que tu pourrais te démarquer autrement. Voilà. Pour l'instant, de ce que j'ai regardé en rooftop comme ça, tel quel, il y a rien de comparable à ce que j'envisage dans le coin là.
Du coup, j'ai prévu de mettre un barbecue, quelque chose comme ça. Barbecue, sac de charbon. Non, mais plancha ou. Parce que si t'as une terrasse, pour moi, ça s'y prête bien. Ouais. Une tireuse. Une tireuse. Ouais, et puis peut-être réfléchir, alors, parce que vous êtes. Bordeaux, lui, pense toute l'année, il est dehors. Non, mais pas à Mulhouse. Hein. Donc peut-être réfléchir aussi à ta terrasse. Qu'est-ce qu'elle peut apporter aussi sur une partie de la mauvaise saison qui est assez longue chez nous, tu vois. Donc effectivement, si tu as la possibilité de mettre le jacuzzi, si la structure le permet, est-ce que tu peux légèrement le couvrir? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a une casquette en fait, donc il serait sous la partie couverte. Ok, d'accord. Que les gens, parce que tu vois, ces photos-là, elles vont être vues sur ton annonce, que tu puisses aussi montrer la photo après en hiver et qu'est-ce qu'on peut y faire, tu vois, en hiver sur cette terrasse. Parce que sinon, tu vas te couper d'une grande partie de l'année, sinon. Oui, voilà. Et Lauriane, ça se voit que t'es jamais venu à Bordeaux l'hiver, toi, parce que il pleut tout le temps là-bas. Il pleut tout le temps. Hein. C'est la Bretagne du Sud. Hein. Oh punaise. Il y a moins de jours de soleil à Bordeaux qu'à Brest, hein, donc. Voilà. Et le pire, c'est que c'est vrai. Oh là là. D'ailleurs, quand j'ai emménagé à Brest, vous savez, il y a certains Bretons qui disent, ouais, en Bretagne, il pleut que sur les cons. Et il y a un Breton, du coup, quand je lui ai dit cette phrase, il m'a dit, bah oui, mais la suite de la phrase, c'est parce qu'il y a que les cons qui prennent pas de parapluie. Ah, c'est bien ça. Un Breton qui me l'a dit, j'ai le droit de la dire. Ouais, ça c'est chouette. Bon, est-ce qu'on arrive à la fin de cette épisode? C'est un beau, belle phrase de fin, ça. Mais oui. Donc, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode d'Esprit BNB. S'il faut retenir un truc, c'est prendre un parapluie. Hein, non, réécoutez l'épisode. Il y a plein de bons conseils. Maxime, t'avais envie de dire un truc encore, non? Si cet épisode il vous a plu et que vous avez envie de vivre la même expérience que Romain, vous pouvez nous contacter sur le site d'Esprit BNB parce que Esprit BNB, c'est trois acolytes spécialistes de leur domaine. Et en fait, ce qu'on vient de faire avec Romain, on peut le faire avec vous, prendre le temps d'analyser votre annonce, de regarder votre activité, trouver des clés de développement. Et puis, comme Lauriane le dit si bien dans ses intros, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée. On espère que Romain, on aura tenu notre promesse quand on aura mis en place les actions qu'on a vues ensemble, mais c'est pas réservé que aux personnes qui participent aux épisodes du podcast. Vous pouvez aussi vous aussi avoir nos conseils, commander 1 heure ou plus en fonction de vos besoins pour être accompagné et avoir des clés de développement de votre activité. N'hésitez pas, c'est sur le site. Samy, on compte sur toi. C'est sûr. espritbnb.com. Voilà. D'ailleurs, il y aura une surprise bientôt. On attend ta newsletter. Hein. Non, mais on vous le dit pas, mais pour Esprit mais il vous le dit quand même. Il y aura quelques changements. Voilà. Ok. Bon. Écoute, merci à toi Romain d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller voir ces annonces, vous trouvez le lien sur le site espritbnb.com. Je vous le mets, vous l'avez aussi en story, donc n'hésitez pas à venir sur notre Insta aussi. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, d'enregistrer, de partager, de commenter un maximum. On n'oublie pas, comme aime à nous le rappeler Maxime, de mettre 5 étoiles comme sur Airbnb. Pour donner du baume au cœur à Samy, vous allez sur YouTube et vous faites la même chose, on s'abonne, on like et tout. Et moi je vous dis à très bientôt. Et on s'abonne à la newsletter. Et on s'abonne à la newsletter. Mais bientôt ça va être trop long. Parce que ça c'est moi qui les écris. Pardon, oui, faut faire plaisir à Maxime aussi. Pour le coup, c'était Lauriane pour Esprit BNB accompagné de Maxime, Samy et Romain. Bye bye. Bye bye. Ciao. Salut.